Bonjour à tous, et ben on se retrouve pour l'épisode 2 de This War of Mine. Donc on s'était arrêté à l'action du jour, pour mémoire. On n'avait pas fait les actions, on avait juste découvert un petit peu comment ça se passait. On avait fait donc le matin, hein, je vous rappelle, le matin. On avait fait l'action du jour, et on n'avait pas fait les actions justement. Et on avait le droit, par contre on avait décrit toutes les actions qu'on pouvait faire et décrit ce qu'on pouvait construire, tout ça. Et on avait le droit donc de faire deux actions, puisque comme on peut le voir sur les personnages, les pions fins, en fait, ils sont tous un pion fin de niveau 2. Donc du coup, ils perdent tous une action, les trois. Donc du coup, les trois personnages ont le droit de faire deux actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un indicateur d'action. Parce qu'on vu que je parle beaucoup et tout, je vais oublier. Ce que je vais faire, je vais mettre deux pions comme ça pour indiquer que c'est les actions. Voilà. Je vais mettre deux pions, c'est les actions. Donc ça va être la première action qu'on va devoir faire avec les personnages. Est-ce que vous voyez bien? Parce que sinon je peux mettre un peu plus de lumière. Testons avec la lumière, on voit ce que ça dit. C'est peut-être mieux. Parce que le plateau est assez sombre, hein, en vrai. Le plateau est très sombre, hein, je trouve. Donc voilà, je vous mets un petit peu de lumière. Si jamais il y a un... Je vous montre sans. Puis dites-moi dans les commentaires comment vous préférez. Si vous préférez juste lumière du jour, comme ça, comme c'est. Ou si vous préférez avec un peu plus de lumière. Mais là, en tout cas, pour la vidéo, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. C'est une lumière blanche en fait, hein, donc ça fait vraiment blanc. Donc voilà. Donc on rappelle que les actions c'est simultané, donc il n'y a pas un personnage qui va commencer avant un autre, c'est tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il a envie. Donc là, comme on connaît pas le jeu, enfin moi je connais pas le jeu, je sais pas trop ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ce qui serait intéressant, c'est de construire. Donc on avait dit il nous faudrait une guitare si c'est possible d'en avoir une. Mais ce qui serait intéressant, c'est de fabriquer un lit déjà. Ça c'est pratiquement la première chose pour pouvoir au moins se reposer. Même si on n'en fait qu'un, c'est toujours mieux que rien. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de fabriquer, on avait dit, un collecteur d'eau de pluie, mais ça on pouvait pas, puisqu'il fallait des pièces mécaniques. Pour l'instant, ce qu'on pouvait fabriquer, et ce qui était intéressant, c'était le lit, le chauffage, et l'atelier de métallurgie, mais l'atelier de métallurgie, je crois que c'était un tout petit peu moins bien, je crois. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, c'était pour avoir, c'était vraiment en plus quoi. Donc en fait, ce qu'on peut faire à ce tour-là, avec les ressources qu'on a, c'est un chauffage et un lit. On n'a que ça pour l'instant. Hein. Il nous faut donc du bois et des composants. Et on a 4 et 4. Donc 4 et 4, on pourrait faire soit l'un, soit l'autre. Non, bah, on peut pas faire le chauffage simple, pardon. Puisqu'il en faut 5. Donc on va faire, je pense qu'on va faire le lit hein, tout de suite. Après, on pourrait se dire également, comme on a deux actions, bah, la première action, on va essayer de récolter ce qu'il y a besoin. Et comme ça, la deuxième action, on fabrique le chauffage. C'est possible aussi. Mais le top, c'est qu'on arrive. Le top du top, ça serait qu'on arrive à faire les deux ce tour-là. Mais bon, faut pas rêver. De toute façon, on va faire le lit en premier. Donc il y a un personnage qui va faire une fabrication. Donc comment ça se passe quand on fait une fabrication? Qui va la faire? Bah, peu importe. De toute façon, je n'ai pas de compétences par rapport à ça. Parce que j'ai des compétences par rapport au bricoleur avec Marin. Par rapport à la farfouille. Et Arika, elle c'est par rapport vu qu'elle est voleuse. Et Bruno, sa compétence, c'est... ah oui, avoir des légumes. Il peut sacrifier une action pour avoir des légumes. 50% de chance d'avoir des légumes. Je sais pas ce qui est mieux, hein. Franchement, de toute façon, je fais n'importe quoi. Dans tous les cas, on va fabriquer un lit. Donc il est dit que quand on fabrique, on prend le personnage, donc on va dire que c'est Arika qui va le faire. Donc boum, orange, Arika elle va fabriquer un lit, donc il faut qu'on trouve un emplacement vide pour fabriquer le lit. Bah écoutez, elle va le fabriquer, de toute façon on peut le fabriquer là ou là, il n'y a pas 50 millions de choix. Il n'y a pas 50 millions de choix, donc elle va fabriquer là. Voilà, donc du coup, elle fabrique un lit, elle vient donc sur la case ici pour fabriquer un lit, puis il faut qu'elle paye 3. Donc 1, 2, 3 et 4 bois. Voilà. Pour faire le lit. Ça coûte cher un lit. Hein. Voilà la première action
Erika. Erika ou Erika? Arika, Arika. Je vérifie quand même si c'est ça. Ouais. Placer la carte bricolage choisie sur une carte vide du refuge, ce qui est le cas. Placer ensuite un personnage sur cette carte, ce qui est le cas. Et défausser les pions ressources requis de l'inventaire. Ok, on peut les défausser directement au lieu de les mettre sur la carte comme je fais. Donc on peut les défausser directement en fait. Il n'y a pas besoin de les mettre sur la carte, je pensais qu'il y avait besoin, mais non. Ok, donc je les défausse. Comme ça, ça sera construit. Voilà. Très bien. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ok. Ensuite, donc soit on peut envoyer Marin aller chercher justement du bois, farfouiller en fait, du bois ou des composants, sachant que lui il a quand même un petit bonus quand il le fait. Ou alors on pourrait fouiller les décombres. Voilà, on peut aussi fouiller les décombres. On pourrait crocheter la serrure, non, parce qu'il vaut mieux que ce soit Arika qui le fait, puisqu'elle a une compétence pour ça. Il pourrait enlever les gravats, parce qu'on a une pelle. Mais bon, enlever les gravats, je suis pas sûr que ça nous rapporte quelque chose. Je pense que dans un premier temps, il vaut mieux que on fasse les décombres. Donc écoutez, on va demander à Marin. Ouah, je sais pas en fait. Parce que là, il y a une chance sur deux. Non, farfouiller, obligatoirement, quand on farfouille, on a quelque chose. Ah oui. On pourrait demander à Marin de farfouiller, ce qui fait qu'à la prochaine action, on pourrait peut-être construire le chauffage. Ça serait peut-être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais le chauffage, ça peut être sympa. Ouais. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Marin de farfouiller. Donc Marin, il va aller ici. Voilà, pour farfouiller, tout simplement. Et ensuite, on va dire à Bruno d'aller faire les décombres. Et je pense qu'il va aller faire les décombres ici. Voilà, je pense que la première action, c'est pas mal. Ça aurait été intéressant avec Bruno de récupérer des légumes, mais en toute honnêteté, une chance sur deux, j'ai peur que ça rate, quoi. Parce que, ouais, une chance sur deux, c'est chaud, quoi. Puis surtout que c'est pas un dé à 6 faces. Donc, enfin, vous allez me dire, oui, on s'en fout. Mais, ouais. On va pas le faire parce qu'avec la chance que j'ai, je vais rater, je vais perdre une action pour avoir que dalle, hein. Je préfère aller voir les décombres, je sais pas ce qui va se passer. Donc maintenant, on résout les actions. Alors peut-être que j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, le but c'est aussi de découvrir le jeu, parce qu'on connaît pas. On sait pas ce qui se passe, on sait pas il y a quoi derrière les cartes, on sait rien du tout. Donc, on résout. Donc, écoutez, elle fabrique le lit. Donc on retourne la carte. Voilà, donc maintenant ici, il y a un lit. Donc on a une action et on a gagné une action du coup, et donc l'action c'est faire un somme. Et on diminue de 2 la fatigue du personnage qui est sur cette carte. Pour une action de somme. Voilà. Ça c'est cool. Ensuite, lui il fouille les décombres. Donc on retourne la carte des décombres. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Vous gagnez 5 composants, 5 bois. Ajoutez-les à l'inventaire et retirez cette carte du jeu. Ok. Ouais, c'est pas mal, 5 et 5, hein. Je pensais pas avoir autant, vous voyez. Donc je la retire du jeu, les décombres. Du coup, 5 composants, 5 bois. Franchement, c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur la case 5, inventaire 5. Là, je vais mettre un composant pour dire qu'on en a 5. Et je vais mettre un bois pour dire qu'on en a 5. Voilà. 1 et 1, du coup on en a 5. Ça c'est cool. Il nous en reste un là d'ailleurs, hein. Il nous reste un composant là, donc potentiellement on en a 6. Désolé pour le bruit. Les gens ils sont fous le samedi. Et puis donc Bruno. Bruno c'est ça? Non, Marin. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler Bruno. Non, Bruno c'est l'autre. Marin, il va faire farfouiller, donc lancer un dé noir. Il est là. Et ajouter, ok. Par contre, lui, grâce à sa compétence, il faut ajouter 3 à son dé de jet. D'accord? Donc c'est parti. Et il farfouille, il faut ajouter 3. Donc il a fait 7.
7 plus 3, donc 10. Il a fait 10 du coup. Donc 10, qu'est-ce que ça donne 10? 10, ça nous dit 4 bois ou composants. Bon, bah écoutez, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre 2 et 2. Oui, je vais prendre 2 bois et 2 composants. Voilà. 2 bois, 2 bois, 2 composants. Voilà. 2 bois, 2 composants. Voilà où on en est. Donc on en a 8 pour l'instant et 7 bois. 2 os, une pelle, un crochet. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. On n'a plus de bouffe par contre. Donc voilà, la première action des joueurs ont été résolue simultanément. Donc je suppose qu'après fin de leur action, ils retournent à la garde. Et donc, même chose, ils ont le droit à une deuxième action. Donc on recommence. Encore une action. Je sais pas s'ils restent sur la même case ou s'ils reviennent en fait. C'est pas spécialement écrit ça. Je sais pas si justement ils reviennent là ou si on les laisse. Je sais pas ce que ça change. Bah si, ça change en fait. Enfin, ça change pas grand chose, non? J'en sais rien en fait. C'est pas spécialement indiqué. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Bon, je sais pas. Donc si vous savez, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, je pense qu'ils reviennent, j'en sais rien en fait. Ça change quoi en fin de compte s'ils reviennent pas? Essayons de faire une simulation. Si elle revient pas sur le lit par exemple, de toute façon. Ouais, non, si ça peut changer en fait. Ça peut changer parce qu'on peut pas être 2 fois sur la même case. On peut pas avoir 2 persos sur la même case, je crois. Voilà, vous ne pouvez placer qu'un seul personnage par carte refuge et par case action du refuge. Ah non, ça change rien en fait. Non, ça change rien, donc ça change strictement rien, donc je pense qu'il faut les ramener. Ah non, parce que si elle est sur le lit que je veux mettre un autre, bah là qui a bougé, je mets un autre et voilà, elle va. Ouais, non, ça change rien en fait. Ok, ça change strictement rien. Donc deuxième action. Donc maintenant qu'on a construit le lit, on pourrait donc faire le chauffage. Je pense que ça va nous aider. Et en plus pour le chauffage, il faut du bois et des livres pour. Donc il faudrait qu'on trouve des livres si possible. Mais clairement le chauffage, ça peut être intéressant de le faire. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des décombres, j'ai l'impression que c'est des composants et des bois. Donc là, on n'en a pas forcément besoin, puisqu'on a quand même pas mal, on a déjà pas mal de ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est limite fouiller un meuble, si c'est possible, pour essayer de trouver de la bouffe ou ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire, on va faire un gravat. Donc en fait, on va dire à Bruno, qui est là, d'aller sur le gravat ici, et du coup il va utiliser la pelle pour déblayer le gravat. On va dire, donc du coup le meuble là n'est pas accessible, il sera disponible dans le prochain tour. On va quand même dire à la meuf, je pense, d'ouvrir une porte. Je sais pas ce que ça donne les gravats, alors je sais pas si c'est intéressant. On pourrait enlever ces gravats là. Ouais, non. On pourrait enlever cette porte fermée là. Ce qui nous donnerait accès au gravat. Et ce qui nous donnerait accès à des décombres. Le barreau de toute façon on peut pas. Je sais pas quels sont les mieux, je sais pas du tout. Non, on va plutôt faire une fabrication. Donc on va dire toujours à Rika de construire le chauffage simple. Voilà, donc on va la mettre ici, le chauffage simple, à côté de l'escalier, et boum, Rika va venir fabriquer. Donc ça paye, on doit payer 3 de bois, 1, 2, 3, 4, 5 de ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. 5 ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 5 ici. Je défausse 5 qui était dans l'inventaire à 5, donc comme ça, c'est bon, c'est payé. Et ensuite 3, donc je défausse 5 de l'inventaire et du coup, j'en récupère 2. On est d'accord.
Donc j'en récupère 2 que je mets dans l'inventaire des aventuriers. Du coup, on passe à 4. 4 et 3. Voilà, elle a réussi à le construire. Enfin, elle a réussi à le construire. Du coup, elle l'a construit, quoi. On verra après pour la résolution. Et puis lui, donc le bleu, donc, ça sert à rien de farfouiller encore une fois. Est-ce qu'on pourrait aller chercher une idée? Pour l'instant, les idées, ça coûte tout cher. À part la chaise. Mais on pourrait refabriquer un lit à la rigueur. Et bon, la chaise, ça fait quoi exactement? Lancer un dé noir sur un 6-10, diminuer de 1 le mal du personnage placé sur cette carte. Ok, c'est pas mal ça. Pour chaque livre que contient l'inventaire, recevez un bonus de plus 2 au G. Ça c'est pas mal, mais le problème c'est que les livres, on va les, je crois qu'on va les, avec le chauffage, on va les brûler, les livres. On est obligé de les brûler en fait. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas combo. C'est pas combo. Donc, l'atelier de métallurgie, ça coûte 1, 2, 3, 4, 5 et 3 bois, l'atelier de métallurgie. Sauf que là, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de... Non, je n'ai pas assez. Ça fait quoi ça déjà? Crochet, pelle, lame de scie, couteau, machette. Ouais, ça aurait pu être intéressant d'avoir un couteau ou un machette, ou une machette. Bon. Non, bah écoutez, il va, il va faire des décombres. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Parce que de toute façon, il peut faire soit une nouvelle idée, soit farfouiller, soit construire un truc, mais on n'a pas les ressources, soit faire des décombres. Donc je pense qu'il va faire des décombres. Voilà, il va se mettre là. C'est pas bloqué, hein, c'est pas parce que là il y a un truc que c'est bloqué, hein, non, non. Donc c'est pas bloqué et puis il va se mettre là. Pas le choix. Voilà. Donc résolution des actions. Donc elle, c'est facile. On retourne la carte pour dire qu'elle fabrique un chauffage simple. Voilà. Pour une action, du coup, après on pourra faire un feu. Donc ici il y a un chauffage, donc elle rentre, elle retourne là, garde. Ensuite, lui, donc avec sa pelle, donc la pelle retourne dans l'inventaire. Et donc il fait les gravats. Alors les gravats, c'est important, je sais pas du tout ce que ça fait les gravats. C'est pour ça que je suis intrigué, parce que suivant ce que ça va donner, ça peut être intéressant. On peut faire, reste de gravats, donc on peut faire une action déblayer, nécessite une pelle ou deux personnages. Ah, ok, donc c'est pas fini en fait. Il y a encore des gravats. Ok, donc il retourne là, donc il a pas fini, il y a encore des gravats, donc ça donne rien en fait les gravats. Et lui, il fait donc les décombres, qui permet de débloquer la case. Donc boum, il a fait les décombres, et donc qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez un crochet, 2 composants, 5 bois. Ok, pas mal. Donc un crochet, 2 composants, donc 2 composants, et 5 bois. Donc je prends un bois que je mets dans l'inventaire à 5. Voilà. Voilà. Des bois, j'en ai des plus jolis, hein. Parce que ça ressemble à rien, hein. Franchement. Ça, on dirait pas du bois, on dirait, je sais pas quoi, mais ça ressemble à rien, ça, hein, on est d'accord. Un crochet, donc je vais prendre un crochet. Le crochet, c'est... Ça doit être gris, je suppose. Oui, c'est gris. Un crochet. Boum. Donc, ça fait qu'on a 2 crochets maintenant. Donc, boum. 2 crochets. Donc, l'inventaire. Donc, maintenant, on a 2 crochets, une pelle, 2 os, 4 plus 5 bois. Donc, ça fait 9. Et 5 roues crantelées. Hein, je sais plus, c'est des composants, je crois. Bah voilà, les 2 actions ont été faites de tous les investigateurs. Alors j'espère qu'on n'a pas trop fait de la merde. C'est possible. Et donc maintenant il faut qu'on passe, faut qu'on avance du coup, maintenant qu'on a fait toutes les actions. Et on doit, donc on va tourner la page. Et donc on passe au crépuscule. Donc pareil, il faudra voir la fac, parce que c'est écrit voir FAQ 400. Donc ça on verra après, on va d'abord lire. Donc le soleil a disparu au-delà de l'horizon, les ténèbres et l'obscurité règnent à présent sur la ville, où il devient moins dangereux de s'aventurer, mais nous devons avant tout reprendre des forces. Ok, donc déjà, crépuscule, le soleil se couche, on va devoir certainement manger, hein, c'est une certitude. Donc eau, tous les personnages peuvent boire un eau, peuvent, donc c'est pas obligatoire, peuvent boire un eau. Défausser les pions depuis l'inventaire. Lancer le dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu.
D'accord. Bah écoutez, on va dire que Harika a le bois. Donc je défausse l'eau. Et on va dire que Bruno marin. Mhm. Je pense que je vais faire boire Bruno et pas marin. Ouais. Je fais boire Bruno. Et du coup, Marin doit lancer un dé, malheureusement. Et oui, parce qu'il n'a pas pu boire et il n'est pas content. Bah oui, c'est normal. Ils auraient pu se partager l'eau, mais non, ils préfèrent boire en feu de leur côté. Donc on lance le dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu. Lancez le dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu. Donc, je lance le dé noir, c'est parti. Wow! Je crois qu'on pouvait pas faire plus pourri. J'ai fait un 1, tout simplement. Donc ça dit quoi un 1? Je pense que c'est vraiment de la merde le 1. Alors un 1. C'est où? C'est là. Non, c'est pas là. C'est là. 1. Augmenter. Donc 1, 5. Augmenter sa fin de 1. Ok. Bon, ça va, non? Je sais pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Bruno? Avec Marin, pardon. Marin, il faut augmenter sa fin de 1. Donc là, il a une fin de 2. Donc j'augmente sa fin de 1. Donc il passe à fin 3. Voilà. Donc fin 3. Boum. Fin 3. Ça va, il a toujours pas perdu d'action. Ok. Ensuite. Tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments, défausser les pions depuis l'inventaire. La conserve, par exemple, ça diminue la fin de 2. Les aliments crus, ça diminue la fin de 1. Les légumes, c'est le niveau de faim ne change pas. Ah ouais, d'accord. Pas de nourriture, augmenter la faim. D'accord, ok. Donc les légumes, c'est le moins bien en fait. Donc, bah écoutez, de toute façon on n'a plus de bouffe parce que les rats ils ont tout bouffé. Donc il faut que j'augmente la fin de 1 de tous les personnages. Donc Bruno, il passe en fin 3. Bruno en fin 3. Marin, il passe en fin 4. Donc lui, ben boum, épilogue, voire 208. Donc il va falloir qu'on voit le livre. Et Harika passe en fin 3 également. Ok. Donc Marin, épilogue, voire 228. Donc on va voir. Mais par contre, avant, on va quand même, parce qu'après, on passe directement à la phase de nuit après. Par contre, avant de finir, on va quand même regarder les FAQ parce qu'on n'a pas regardé les FAQ. Donc FAQ 400. Donc, je regarde les FAQ. Les FAQ, une fois que vous l'avez vu, que vous savez jouer, vous n'avez plus besoin de la regarder. Ça va, elle n'est pas longue. Alors FAQ 400. Allez là. Vous pouvez décider de priver volontairement un personnage d'eau ou de nourriture lors de la phase de crépuscule. Même si vous possédez suffisamment de pions ou de ressources dans l'inventaire. Ouais, bon bah moi j'ai pas décidé puisque vous n'en avez pas, donc c'est pas compliqué. Nous avons sciemment limité les pions eau à 6 pour représenter la nécessité d'aller collecter de l'eau potable quotidiennement. Ouais, bah oui, bah merci, on a vu. Important, si vous trouvez qu'il est compliqué d'obtenir de la nourriture, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de commercer dans certains lieux ou avec des habitants et des visiteurs. Utilisez aussi des cartes bricolage qui permettent de produire des aliments ou de rendre vos repas plus nourrissants. La règle avancée, voire 351. Ok, bon pour l'instant, ils nous ont rien appris de spécifique. Ils nous ont rien appris de spécifique. 351. Manger à tout moment. Les personnages peuvent manger n'importe quand, sauf pendant les combats et la résolution des scripts. Consommer un pion de nourriture suit les mêmes mécanismes que ceux décrits dans la phase de crépuscule. Ok, les personnages devront quand même résoudre l'étape fin de la phase crépuscule et modifier sa fin en conséquence. D'accord. Manger un chat ou un chien. Ah oui, sympa ça. Si les joueurs le veulent, ils peuvent utiliser cette règle spéciale macabre qui permet aux personnages de manger leur animal de compagnie en dernier recours. Ok, on n'en a pas nous. Retirer le chat pour ajouter 2, retirer le chien et surtout lancer le dé noir. Ok. Bon, pour l'instant on n'a pas d'animaux, donc je sais pas si on peut en gagner. Je pense que ça c'est plus pour les extensions, parce que je crois que dans les extensions il y a des animaux. Donc du coup en fait, potentiellement, grâce à l'animal, grâce à cette règle aussi, on pourrait manger le chien et le chat, ce qui fait que le jeu devient du coup un peu plus facile, puisqu'on a un chien ou un chat, alors que là on n'en a pas. Hé hé, une faille.
Je déconne. Bref, épilogue, voire 208. Ok? Donc, il faut qu'on prenne le livre de script, d'après ce que j'ai compris, qui est, je sais pas où, d'ailleurs, qui est là-bas au fond. Et on va voir 208. Donc 208, c'est parti. Donc je cherche 208. Ok, donc là en fait en 208 ils nous disent au-dessus, un petit peu au-dessus. Trouver dans cette liste un personnage dont l'état a atteint le niveau 4. Donc nous c'est qui nous déjà? Marin. Donc marin c'est voir 17-18. Donc boum, on va aller voir 17-18 parce que c'est marin. Je pense qu'il va mourir. Il va mourir, il a même pas fait un tour le gars. 17-18. Mais il était faible. Il était très faible d'esprit déjà, Marin, avec son café. Je l'avais dit en début. 17-18. Ok, 17-18. Qu'est-ce qui se passe? Je crains le pire. Une nuit, Marin a quitté le refuge, emportant avec lui la figurine dont il parlait toujours. Et il est parti sans laisser de traces, défausser le pion de la plus haute valeur de l'inventaire, retirer ce personnage du jeu. Voilà. Bon bah écoutez. Du coup, comme on lui a pas donné à bouffer et de l'eau, il est pas content et il s'est barré. Donc, qu'est-ce qui se passe, Marin? Il nous quitte. Marin nous quitte. Adieu, Marin. Et il faut enlever de l'inventaire le pion 17-18, c'est ça qu'on a dit? Défausser le pion de la plus haute valeur de l'inventaire. Ok. Bon, bah, je suppose que la plus haute valeur de l'inventaire, ça, je sais pas c'est quoi en valeur. Mais je pense que c'est ça. C'est ça qui parle, le pion avec la valeur. Enfin, j'espère en tout cas. Je vais quand même regarder au niveau de la mise en place si ça indique un truc. J'ai pas indiqué. C'est vrai qu'il y a rien. C'est vrai que dans le livre, il y a strictement rien indiqué. Hein. C'est c'est marrant. C'est marrant, c'est débrouillez-vous en gros. C'est démerdez-vous. Je regarde vite fait la FAQ si c'est écrit. Pion et ressources. Ok. Donc en fait, eux, ils ont pas de nom. C'est ce qui est écrit. Donc, comme ils ont pas de nom, c'est pas considéré comme un pion. C'est ce qui est écrit en fait. Donc très bien. Donc il prend l'appel avec lui. Super. Donc Marin prend l'appel. Voilà. Marin a pris l'appel et il se barre. Il se barre de la maison parce qu'il est pas content. Parce qu'on lui a pas donné d'eau et de bouffe. Ok, c'est compréhensible. Je lui en veux pas. Moi perso je lui en veux pas, c'est compréhensible. Si je suis dans une maison et qu'on me donne pas à bouffer ni à boire alors que tous les mecs à côté de moi boivent et bouffent, c'est sûr que je vais pas rester non plus. Hein. Ça c'est une certitude. Ok. Par contre c'est marqué défausser le pion de la plus haute valeur. Défausser ça veut dire on remet. Non pas ça. L'appel. On défausse donc je le remets dans la réserve. Quoi, hein. Voilà. Je le remets dans la réserve. C'est pas écrit retirer de la partie. Par contre, après, c'est marqué retirer ce personnage du jeu. C'est pas écrit défausser. Donc retirer, bon bah écoutez, je le retire. Alors je sais pas ça à la fin, est-ce qu'il faut le remélanger? Peut-être. Sûrement. Donc hop, ça je le défausse. Donc du coup, Marin nous a quitté. C'est le premier personnage nous a quitté. Est-ce qu'il faut refaire un personnage? Je crois pas. Hein. Je crois qu'il faut retrouver un autre personnage. Pour l'instant, on n'est plus que deux du coup dans la maison. Comme ça, au moins, ça nous demandera moins de bouffe. Clairement. Allez hop, Marin, cappuccino, on se casse. Très bien. Ensuite, donc, on a lu la FAQ du crépuscule, on a fait le crépuscule, donc on sait que maintenant il va falloir bouffer tout le temps et tout le temps se nourrir, enfin tout le temps boire. Au moins boire parce que sinon bah, on augmente le truc. Par contre, se nourrir, on augmente la faim. Donc, ce qui veut dire que se nourrir, on peut peut-être manger une fois sur deux. Parce que la faim, c'est peut-être grave quand ça arrive niveau 4. On a vu que même niveau 3, on est toujours, même niveau 3, on est toujours, que ce soit niveau 3 ou niveau 2, on est toujours
à une action en moins. Donc bon, je pense qu'on peut manger une fois sur deux. Par contre, l'eau, ouais, l'eau, faut faire un dé et on peut augmenter le mal-être. Et le mal-être, on sait pas vraiment si on perd des, on sait pas si on perd des actions, donc on sait pas. On verra. Ok, on continue. Donc on passe, on a fait le crépuscule. On passe maintenant à la nuit. Boum. Donc on suit le livre. Hein, donc FAQ nuit voire 500, c'est marqué en haut. Qu'est-ce qui se passe du coup la nuit? Avant que la nuit tombe, vous devez décider du rôle de chacun. Quelqu'un doit monter la garde à l'entrée du refuge, quelqu'un d'autre ira s'aventurer dans la ville en ruine pour amener un peu de nourriture, des médicaments et autres matériaux essentiels, et l'un d'entre nous pourra dormir pour reprendre des forces. Ok, bon, de toute façon on est que 3, on est que 2 de toute façon. Chaque personnage doit effectuer l'une des 4 tâches disponibles. D'accord, donc la première tâche qu'on peut effectuer, c'est dormir dans un lit. Placez un personnage maximum par lit, par carte lit, remettez leur fatigue à 0. Donc ça on peut le faire. Pour l'instant ils n'ont pas de fatigue, donc ça il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, dormir sur le sol. Vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages sur la case dormir sur le sol, diminuer leur fatigue de 2. Ok. Ah ouais, donc même quand on dort sur le dos, on diminue de 2. Donc ça veut dire que c'est pas forcément essentiel d'avoir un lit en fait. Je pensais que c'est énorme diminuer de 2 je trouve. Donc dormir sur le sol, on diminue de 2, ça va quoi. En vrai ça va. Enfin, je dis ça, mais je sais pas combien on gagne de fatigue par tour. Mais si on gagne un fatigue par tour, d'accord? Un fatigue par tour. Ensuite, ce qui fait qu'on arrive à 2 tours. On dort sur le sol, on retourne à 0. Bah franchement ça va. Enfin, je pense, je peux me tromper, mais on verra. On peut monter la garde. Vous pouvez placer n'importe quel personnage sur la case garde afin qu'il défende le refuge. Pendant, désolé pour ça là, la lumière, voilà. Pendant la phase de raid de nuit, plus leur prouesse est élevée, plus grande sera leur efficacité. D'accord. Là, le problème, c'est que Bruno, il a 1 en prouesse. Enfin, le problème, c'est pas un problème, il a que 1. Et Harika, elle a 2. Du coup, je peux le déplacer un peu, parce que l'autre, il s'est barré. Voilà. Donc là, en prouesse, c'est Harika qui est plus forte. Mais Harika, en même temps, elle est forte aussi quand elle part, donc, parce que c'est une cambrioleuse. Ensuite, si vous ne placez aucun personnage sur la case garde, remportez-vous au script 333 dans le livre des scripts. Augmentez la fatigue de ces personnages de 1. De quoi? Quand on monte la garde, c'est ça ce que je comprends. Hein. Quand on monte la garde, on augmente la fatigue de ces personnages de 1. Et quand on part collecter, pareil, parce que c'est écrit en gras, qu'on voit bien. Donc on peut partir collecter, donc placer jusqu'à 3 personnages sur la case pile des trouvailles. Ils vont parcourir la ville pendant la phase de collecte. Plus la valeur de prouesse et de sac à dos d'un personnage général, plus ils vont être efficaces durant la collecte. Donc augmenter la fatigue de ces personnages de 1. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, donc on a les 4 choix, récapitulons. On a dormir dans un lit, ok. Dormir sur le sol, ok. Monter la garde et partir collecter. Sachant que si on monte la garde et si on part collecter, on augmente de 1 la fatigue, ce qui est logique. Donc ce qu'on va faire, c'est que Harika va partir collecter, puisqu'elle a une compétence qui lui dit que une fois par collecte, Harika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le débrouille, donc je suppose que c'est quand on collecte. Donc Harika va partir collecter. Donc quand on part collecter, il faut mettre où? Sur la case pile des trouvailles. Ouais, c'est où? Ah ok, c'est là. Pile des trouvailles. Voilà. Vous êtes un peu loin, je vais vous montrer. Par contre, il y a une action extérieure, j'avais pas vu ça. Voilà. J'avais pas vu l'action extérieure ici, c'est marqué quoi? Lancez d'abord le dé noir. Résultat 1, le personnage placé sur la case est touché par un tireur embusqué et subit 2 blessures. Puis, piochez et résolvez une carte visiteur. Ou, si vous avez 2 personnages ou moins dans le groupe, prenez la première carte visite dans le paquet des visiteurs et résolvez-la. D'accord. Donc en fait, j'avais pas vu cette action, mais c'est vrai qu'on est. Ça, c'est une action qu'on peut faire, ça ou pas? Pendant la phase d'action. Parce que c'est pas indiqué. Elle a pas été. C'est pas stipulé autant dans la FAQ que
que là en fait. Je sais pas si on peut le faire. Mais bon, lancer un dé noir, donc un résultat 1. Franchement, une chance sur 10 de se faire tirer dessus, ça va. Franchement, ça va, hein, une chance sur 10. Mais je comprends pas, c'est que est-ce qu'on peut la faire cette action pendant la phase d'action? Parce qu'ils nous ont pas dit ça, hein. Ils nous ont parlé des actions sur les cases refuge. Je sais pas, peut-être qu'on peut la faire. Alors peut-être qu'on peut la faire, effectivement. Faites voir 4 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, si, on peut la faire en fait. Donc ça, on n'a pas vu, mais pendant la phase d'action, on pouvait la faire. Donc on lance un dé noir, donc une chance sur 10. Le personnage placé sur la case est touché par un tireur embusqué et subit 2 blessures. Donc une chance sur 10 de subir 2 blessures. Mais bon, après, c'est pas grave. Puis après, on pioche et résolver une carte visiteur. Donc on ne sait pas ce que c'est, une carte visiteur. Par contre, si vous avez 2 personnages, nous ce sera le cas, ou moins dans le groupe, prenez la première carte visite dans le paquet des visiteurs et résolvez-la. D'accord, ok. Donc en fait, je pense que c'est pour recruter des bonhommes, des personnages. Je pense qu'ici, ça nous sert à recruter des personnages, donc on pourra peut-être le faire pour recruter un personnage. Si on veut le faire. Mais je l'avais pas vu cette action. En tout cas, dans tous les cas, Arika va partir, donc elle va dans la pile des trouvailles, donc ici. Et Bruno va monter la garde, donc il reste dans la case garde. Voilà, il surveille la porte. C'est bien Bruno. Donc on a fait l'action du crépuscule de la nuit, pardon. On n'a pas lu la FAQ de la nuit par contre, donc faut qu'on la lise. Donc c'est 500 pour la nuit. Donc 500 pour la nuit. Là. Donc, merde, je suis con, je prends le mauvais bouquin. 500. 500, 500. 500, phase de nuit. Oh, ça va, il n'y a pas grand chose. Si la fatigue d'un personnage atteint le niveau 4 suite à la tâche que vous lui avez assignée, comme la garde ou la collecte, il termine sa tâche avant que vous n'ayez à résoudre la fatigue niveau 4. Ok, d'accord, ça c'est important de l'avoir écrit et de l'avoir lu parce que sinon on peut pas le deviner. Ok, très bien. Donc ça maintenant on le sait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais pousser le bonhomme là parce qu'il est sur le pied de la caméra. Voilà. Donc ensuite, on a fait l'étape de nuit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, poursuivre avec la phase de collecte. C'est parti. Il y a 2 pages en phase de collecte. Donc là, ça rigole plus, hein. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Collecte. Donc par contre, voir collecte, voir 600. On verra ça après. Donc qu'est-ce que ça nous dit la collecte? Ça nous dit: il est moins risqué de parcourir la ville de nuit. Malgré les coups de feu sporadiques qu'on entend au loin, vous attachez votre sac bien ajusté sur vos épaules avant de quitter votre refuge. Vous restez prudent tout au long de votre cheminement, au milieu des ruines des magasins et des maisons qui bordent les rues pilonnées. Collecte. Choisir un lieu. Donc choisissez un des trois cartes lieux disponibles et déplacez-y tous les personnages qui sont partis collecter. Faites bien attention aux règles inscrites dans l'encadré rouge de la carte lieu lorsqu'il y en a. Donc déjà, il faut qu'on regarde les lieux, parce qu'on ne sait pas. Donc le premier lieu, c'est quoi? Le cottage abandonné. C'est marqué quoi en rouge? Renvoyer 2 cartes d'exploration pour reconnaître les environs, voire 260. Et ensuite, entrée du sous-sol, porte bloquée. Ok, donc il y a une porte bloquée au sous-sol. Trouvailles spéciales, il n'y a rien. Sur un 1 ou un 4, super. Il y a des pièces mécaniques, des produits chimiques et des légumes. Ok, nous ce qui nous intéresse, c'est des légumes. 8, 10. Ça fait 3 réussites sur 10, c'est pas ouf. C'est petit, c'est un lieu qui est petit, je suppose, c'est écrit petit. Voilà, après exploration, c'est pas trop c'est quoi. Trouvailles rares, on sait pas. Voilà, renvoyer 2 cartes d'exploration pour reconnaître les lieux. Donc on peut aller là, au cottage abandonné. Donc attendez, j'ai écrit quoi? Faites bien attention aux règles inscrites dans l'encadré rouge de la carte lieu. L'encadré rouge? Il n'y a pas d'encadré rouge, hein, je sais pas. C'est orange. Non, il n'y a pas de... je sais pas, dans l'encadré rouge. Pas dans l'encadré rouge, je sais pas ce que c'est l'encadré rouge. Il y a une église. Pareil, il y a du sous-sol, des portes fermées, des barreaux. Renvoyer 2 cartes d'exploration pour reconnaître les environs. C'est la même chose que tout à l'heure.
Envoyer 6 cartes exploration pour commercer. Ah, pas mal. On peut commercer dans ce lieu-là. Par contre, ça coûte 6 explorations. En commerce, on n'est pas ouf parce qu'on n'a pas grand-chose, à part les crochets. Trouvaille spéciale 1-7 rien. Ah ouais, 1-7, c'est énorme. L'alcool et les bijoux. Ouais, d'accord. Donc là, celui-là est important il était bien pour commercer, mais par contre, les cocos, alcool et bijoux, on s'en fout un peu, quoi. Et 1-7 rien, ça fait mal au cul. Et ensuite, on a le chantier de construction. Donc ça fait quoi le chantier de construction? Bon, pareil, je suppose, renvoyer 2 cartes pour fouiller les environs, et les autres, c'est pour reconnaître. Pour reconnaître les environs. Ah là, on peut fouiller. Pas mal. On peut fouiller au lieu de espace découvert. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Barreau gravat. 1, 4 et 1. Ça va. Légumes pelle. Ok. Ouais. Très bien. C'est un lieu moyen. Bah, je sais pas. Je sais pas où aller en fait, les petits cocos. Je pense qu'on va aller au premier lieu. Parce que c'est un lieu petit. En plus, là, c'est le premier lieu, donc c'est écrit 14. Donc, c'est-à-dire que je suppose qu'on a 14 cartes. Je vais vous rapprocher. Voilà. Mais en gros, quand on choisit le lieu, vous voyez, ça, je ne l'ai pas lu, mais là, c'est écrit 14, 12, 10. Donc, je suppose que ça, c'est les cartes d'exploration qu'on va piocher. Donc, si on va là, on en aura 14, la 12, la 10. Donc, ça serait intéressant d'aller là, mais on n'en a que 10. Je pense que pour notre première exploration, on va aller là, sachant que là, on peut trouver des légumes sur 8 et 10. Et là, c'est sur 7 et 9. Donc, ça fait 3 chances, et là, ça fait 3 chances. Donc, on a autant de chances. Que l'appel, on s'en fout pour l'instant. Les pièces mécaniques, on s'en fout. Non, je pense qu'on voilà, on va choisir le lieu. Elle va aller au cottage abandonné. Une fois qu'on a choisi le lieu, ça nous dit quoi? Par contre, je comprends pas pourquoi c'est marqué faites bien attention aux règles inscrites dans l'encadré rouge de la carte lieu s'il y en a. Donc là, il n'y en a pas, je pense. Parce qu'il n'y a pas de règles spécifiques. Choisir l'équipement. Si l'inventaire contient des armes comme des hachettes, des couteaux, des pistolets ou autres, ou de l'équipement comme crochet, une lame de scie, une pelle, vous pouvez assigner ces pions au collecteur en les plaçant sur la pile des trouvailles. Vous pouvez également prendre d'autres pions de votre inventaire pour faire du commerce. Donc là, on peut choisir l'équipement, sachant que on n'a que des crochets ou du bois et des composants, donc ça va pas être bien dur. Est-ce qu'il y a une porte ici? Ouais, il y a une porte bloquée, donc à la rigueur, ce qu'elle va faire, elle va prendre un crochet. Voilà, elle va prendre un crochet dans la pile des trouvailles. Elle va emmener un crochet avec elle, vu qu'il y a une porte bloquée, on pourra, si jamais, l'ouvrir. Ça, jusque-là, c'était facile. Placer le marqueur de bruit. Donc, placer le marqueur de bruit sur la case 1 de la piste du bruit. C'est fait, il est là. C'est le rouge qu'on voit derrière. Il est sur la case 1. À chaque fois qu'un effet de jeu vous dit d'augmenter ou de diminuer le bruit, déplacez le marqueur vers le haut ou vers le bas. Chaque fois qu'un effet de jeu vous dit de lancer le dé de bruit, lancez le dé noir. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur du bruit actuel, vous déclenchez immédiatement une rencontre. Remettez le marqueur de bruit sur 1 et piochez la première carte du paquet habitant et résolvez-la. Une fois la carte habitant résolue, reprenez votre collecte. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, poursuivez la page suivante. Ok, donc on a compris. Donc à chaque fois donc il y a des moments où ça va nous demander de faire du bruit, de machin. Quand on va lancer le dé bruit, c'est le dé noir. Il faut faire si le résultat est inférieur ou égal. Inférieur ou égal, on déclenche directement une rencontre. D'accord? Donc là, par exemple, sur 1 de bruit, il faudrait que je fasse 1. Si je monte à 2, il faut que je fasse 2 ou 1, inférieur ou égal. Ok, faut qu'on se rappelle que c'est inférieur ou égal. Je pense que ça, je ne vais pas m'en rappeler. Ensuite, préparer le paquet de l'inconnu et explorer. Non, je vais monter un peu la cam. Voilà. Piochez autant de cartes d'exploration que le nombre indiqué sur la case lieu que vous avez choisi d'explorer. 10, 12, 14. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Placez les faces cachées sur la case inconnue. Ne regardez pas leur recto. Donc ça, on va le faire. Donc, nous, on est dans un lieu à 14. Hein, on a dit qu'on prenait ce lieu-là parce que c'est notre première expédition. Donc, on prend les cartes d'exploration et on en prend que le nombre indiqué. Donc, on en prend 14. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, il y en a 14. Et ensuite,
Placez les faces cachées sur la case inconnue. Je la remélange un petit coup. Donc la case inconnue, c'est là, au-dessus de raid de nuit. Voilà. Ah, la défausse, du coup, ça va être pour l'exploration, du coup. Moi, je me demandais à quoi elle servait, ben voilà, elle sert à ça. Ok, ensuite. À présent, je vous montre. À présent, résolvez ces cartes les unes après les autres. Défaussez les cartes résolues en les plaçant en face visible sur la case défausse du plateau. Dès qu'une carte est résolue, chaque fois qu'un effet de jeu vous dit de renvoyer des cartes d'exploration, mettez les faces cachées sur le paquet exploration sans regarder leur recto. D'accord. Tous les objets que vous trouvez pendant la phase de collecte doivent être placés sur la pile des trouvailles. Ok. À la fin de la phase de collecte, vous ferez le tri entre les objets que vous laisserez derrière vous et ceux que vous ramènerez au refuge. Lorsque le paquet de l'inconnu est épuisé, exploration prend automatiquement fin. Passez alors à l'étape choisir les trouvailles. Lorsque le paquet inconnu, je pense que c'est dessous, c'était pas écrit inconnu. Ouais, si. Ok. Donc quand en fait, on va faire des explorations, d'après ce que j'ai compris. Quand il n'y a plus de cartes là, c'est fini. Terminus quantifitus. On passe à la pile des trouvailles. Et voilà. Et ça va nous demander en fait parfois de défausser des cartes exploration, d'après ce que j'ai compris. Et quand on les défausse, on les met pas là, on les range directement dans la pile des explos, c'est ce qui est indiqué. Voilà. Ensuite, choisir les trouvailles. Donc, on va lire tout de suite, savoir qu'est-ce qui se passe avant de faire quelque chose. Une fois l'exploration terminée, remettez toutes les cartes d'exploration et habitants dans leurs paquets respectifs et mélangez-les. D'accord. Donc, potentiellement, on peut refaire les mêmes explorations. À présent, vous pouvez ajouter autant de ressources, bois, composants et eau que vous le désirez à la pile des trouvailles. Ouais. Le poids maximum de pions, ressources, en incluant l'équipement et les armes que vous avez ramenés avec vous, que vous pouvez ramener, est égal à la somme des valeurs des sacs à dos de tous les personnages qui ont pris part à la collecte. Le poids des objets lourds est indiqué avec un symbole comme ça. Et si un pion n'a aucun symbole, son poids est égal à 0. Chaque élément de ressource pèse 1. Tous les objets que vous ne pouvez pas porter sont défaussés. Les personnages et leurs trouvailles retournent au refuge pendant la phase aube, mais ce sera après le raid de nuit. Donc en gros, on pourra prendre des... Donc quand on va choisir les trouvailles, on pourra prendre autant de ressources que l'on veut, bois, composants, eau, mais ça coûte 1 de poids. Sachant qu'elle a 3 de poids. Hein. Je vous rappelle, c'est pas beaucoup. Je remets. Voilà. Donc elle a 3. 3 de poids, donc c'est bien pourri. C'est dommage qu'on puisse pas avoir de sac à dos. Ils auraient pu faire une fabrication de sac à dos ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que 3 c'est bidon quoi. Le point maximum de pions, ressources, est égal à la somme des valeurs des sacs à dos. Ouais, mais là, du coup, vu que j'ai qu'un personnage, c'est ça. Par contre, le poids des objets, c'est égal à 0 s'il n'y a pas le symbole. D'accord? Donc on peut peut-être trouver des objets à 0. Ça, par exemple, là, celui-là, le crochet n'a pas de symbole. Donc le crochet a un poids 0. Puisqu'il n'a pas de symbole. Je le comprends comme ça, moi. Hein. J'espère pas me tromper. Ok, donc là, on a lu toute la phase donc de collecte. On va pouvoir la faire. Par contre, avant, on va quand même lire la FAQ qui nous dit 600 FAQ. Donc on va prendre le petit livre de la FAQ. 600. C'est où? C'est là. Il y a pas mal de trucs en FAQ. Hein. Là, je vous dis, par contre, ça rigole plus. Donc la phase de collecte, action spéciale des lieux. Certains lieux vous permettent de renvoyer 2 cartes exploration pour reconnaître les environs. Ouais, ça on l'a lu ça. Renvoyer 6 cartes pour commercer, renvoyer ci, renvoyer ça. Vous pouvez effectuer ces actions à tout moment de l'exploration au lieu de piocher une carte du paquet de l'inconnu. D'accord, ok, donc ça c'est des actions qu'on peut faire. Et ça fait quoi en fait? Ah d'accord, donc ça peut être sympa de le faire. Hein, bon, on le fera peut-être en premier. Carte exploration. Les cartes exploration du paquet de l'inconnu ont 2 rôles. Lorsque vous résolvez leur effet, elles permettent de décrire les péripéties auxquelles le personnage est confronté pendant qu'il explore. Quand vous les renvoyez dans le paquet d'exploration sans consulter leur recto, elles représentent le temps qui passe et les efforts déployés par le personnage. Plus vous sacrifiez de cartes, plus vous faites preuve de prudence, et moins le personnage aura le temps de fouiller le lieu. Et donc, vous résoudrez moins de cartes d'exploration. Logique. La position des mots ou et pour.
sur les cartes ainsi que les espaces vides ont un sens précis. Ces termes indiquent les possibilités qui vont sont offertes et les conséquences de vos choix. Par exemple, c'est flou. Et ça va pas du tout. Oula, le soleil, qu'est-ce qui se passe là? Attendez. On va recommencer, parce qu'en fait c'est en haut du livre, c'est un peu chiant. Voilà. Par exemple, vous pouvez ignorer cette carte ou en 1 ou en 2A, fouiller les meubles. En 2AA, renvoyer 2 cartes exploration ou... Ah ouais. Ah ouais. C'est chaud. Alors attendez, il faut que je relise parce que j'ai rien compris. Ok. En fait, par exemple, donc là, sur l'exemple qu'on a, vous pouvez ignorer cette carte, ou bien on peut fouiller les meubles, ou bien renvoyer 2 cartes exploration. C'est ça, hein, je comprends comme ça. Ou en 2A, en A2, augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le dé bruit pour piocher et résoudre une carte du paquet des trouvailles. Alors là, c'est... faut comprendre le truc. Hein. Est-ce que c'est le pour et que pour la dernière ligne ou pas? C'est ça la question. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est... Vous pouvez ignorer cette carte. Ok, donc je l'ignore par exemple. Je peux fouiller un meuble. On peut soit, du coup... Moi je le comprends comme ça, pas vous me dites. Hein. En 1, on peut ignorer la carte. En 2, on peut fouiller les meubles. Quand je fouille les meubles, je peux soit renvoyer 2 cartes exploration, ce qui me permet de fouiller en prenant du temps, soit j'augmente le bruit de 1 et je lance le dé pour le bruit. Voilà. Pour piocher et résoudre une carte du paquet des trouvailles, ligne meuble. Ouais, bah c'est ça. Ok. Ok, bon, j'ai compris. Quand il n'y a plus de cartes dans le paquet exploration, mélangez simplement les cartes de la défausse pour créer un nouveau paquet exploration. Attention, cette règle vaut pour le paquet exploration, mais pas pour le paquet de l'inconnu. D'accord. Les actions qui requièrent de renvoyer des cartes exploration ne peuvent être effectuées que si vous possédez encore un nombre suffisant de cartes exploration. Vous pouvez effectuer ces actions plusieurs fois, sauf si une règle ou un script vous l'interdit, en renvoyant à chaque fois le nombre approprié de cartes exploration. Ok. Au début de l'étape choisir les trouvailles, le journal vous dit de remettre toutes les cartes exploration et habitants dans leur paquet et de les mélanger. Cela concerne également les cartes restantes du paquet de l'inconnu et celles situées sur la case des fosses. Ok. Donc carte trouvaille. Il y a beaucoup de choses ici en FAQ. Si vous déclenchez une rencontre avec un habitant en résolvant une carte trouvaille, résolvez d'abord la carte d'habitant avant de vous occuper de la carte trouvaille. Ouais. S'emparer de certaines trouvailles peut avoir des conséquences particulières. C'est le cas des cartes civiles, vagabonds et survivants. Quand ce cas se présente, vous pouvez d'abord vérifier ce que vous avez trouvé. À vous de voir si ce butin en vaut la peine ou si vous changez d'avis, laissez tomber. Ok. Donc ça, j'ai pas trop compris parce qu'on n'a pas encore vu de carte trouvaille. Mais en gros, si vous déclenchez une rencontre avec un habitant, avec une carte trouvaille. Donc quand on aura une carte trouvaille avec un habitant, il faudra qu'on revienne au relire ça. Parce que là, du moment que l'on l'a pas fait, on comprend rien. On comprend rien parce qu'on ne connaît pas la carte. Les cartes plans, pareil. Au début de l'étape choisir les trouvailles, le journal vous dit de remettre toutes les cartes exploration habitants dans leur paquet respectif et de les mélanger. Cela, bah, c'est ce qui est écrit au-dessus. Cela vaut aussi pour les cartes plans. Ah, cela vaut aussi pour les cartes plans de l'ère exploration. Lorsque vous revenez visiter un lieu. Ah oui, d'accord. Alors attendez, c'est important ça. Cela vaut aussi pour les cartes plans de l'ère d'exploration. Lorsque vous revenez visiter un lieu, toutes les cartes plans sont à nouveau mélangées dans le paquet exploration. Par exemple, même si vous avez ouvert une porte fermée lors de votre dernière visite, vous pouvez à nouveau rencontrer une porte fermée et l'ouvrir une nouvelle fois. Ah ouais. D'accord. Donc les cartes plans, je sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir des cartes plans quelque part. Je sais pas. Bon bref, ça on relira hein, si jamais. Le bruit. Le bruit ne peut jamais excéder 8 ou être inférieur à 1. Quand une règle vous dit d'augmenter le bruit, ce qu'il ferait passer au-dessus de 8, il reste à 8. De même, lorsque vous dit de diminuer, il reste à 1 logique. Ainsi, vous pouvez par exemple effectuer une action qui requiert d'augmenter le bruit de 3, même s'il est déjà à 8. Ah bon? Si une règle vous permet de ne pas piocher une carte habitant, diminuez quand même le bruit de 1. On considère malgré tout que la rencontre a été déclenchée.
si une règle vous permet de ne pas piocher une carte habitant, diminuez quand même le bruit de 1. On considère malgré tout que la rencontre a été déclenchée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à 8 de bruit et qu'ils me disent par exemple d'augmenter le bruit de 1 pour faire ça, j'ai le droit de le faire. C'est ça que je comprends. Hein. Enfin, peut-être que je comprends mal. Moi, je pense que oui. On peut le faire du coup. Ainsi, vous pouvez, par exemple, effectuer une action qui requiert d'augmenter le bruit de 3, même s'il est déjà à 8. Donc oui, hein, ok, très bien. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Carte habitant. Donc pareil, ça, on va lire, mais vu qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on va peut-être pas lire tout de suite. On va pas lire tout de suite. Mort de tous les persos. Lorsque tous les personnages qui participent à la collecte meurent, voire 266. Ok, bon là on va pas voir tout de suite parce que de toute façon, pour l'instant personne n'est mort, mais ça on sait que dans la... Voilà, il faudra qu'on revienne dans les FAQ une fois qu'on aura fait l'exploration pour bien lire les trucs qu'on n'a pas compris. Pile de trouvailles. La pile des trouvailles rassemble tous les pions qu'ont trouvé les collecteurs. Ce n'est qu'au moment où les personnages rentrent au refuge qu'ils estiment le poids qu'ils peuvent porter. D'accord. Et font le tri entre ce qu'ils souhaitent ramener et ce qu'ils souhaitent abandonner. Ok, faute de pouvoir... Ouais. Étape, choisir les trouvailles. Donc le paragraphe choisir les trouvailles autorise le joueur à ajouter autant de ressources qu'il le souhaite à la pile de trouvailles. Il n'est limité que par leur poids et les valeurs de sac à dos des personnages qui prennent par la collecte. Ok, règle avancée, voir 534. Voyons voir 534. Ah, on peut cacher des trouvailles dans les lieux, c'est ouf ça. C'est la règle avancée. Cacher des trouvailles dans les lieux. Les joueurs peuvent cacher dans les lieux qu'ils explorent les pions et ressources qu'ils ne ramènent pas au refuge afin de les retrouver lors de leur prochain passage. C'est sympa ça. Et ils doivent pour cela placer les pions en question sur la carte lieu. Ouais. Et lors de la... Mais quand ça? Au moment de la trouvaille. Ouais. Lors de la visite suivante, lancez le dé noir. Sur un 1 ou un 6, défaussez ces pions et ressources cachées dans la boîte. Sur un résultat 7 ou 10, placez-les sur la pile de trouvailles. C'est bien ça. Si le lieu est retiré du jeu, les pions et ressources cachées sont immédiatement défaussés dans la boîte. Ouais. Si vous avez besoin de piocher des pions ou des ressources dans la boîte et qu'il n'en a plus, mais qu'il en reste sur les cartes lieu, vous devez les prendre parmi les pions cachés de la carte lieu. Franchement, c'est sympa comme règle. En fait, en même temps, c'est sympa et c'est logique en même temps. Je veux dire, on a trouvé un truc, ok, intéressant, on se dit, bon, on reviendra demain le chercher parce qu'on n'a pas de place. Peut-être parce que, je sais pas, si on trouve une arme par exemple, on se dit, bah voilà, il nous faut peut-être plus de l'eau, donc on prend de l'eau et puis on reviendra demain. Du coup, si le lieu est encore là, c'est sympa de retrouver l'arme qu'on a. Franchement, je trouve ça, cette règle, elle est vraiment bien. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. En plus, en vrai, on n'a rien à perdre quoi de le faire. Je veux dire, autant mettre les trouvailles qu'on a trouvées là-bas, hein, on n'a rien à perdre. Hein. On a clairement rien à perdre. On n'a pas de malus à le faire, quoi, donc autant le faire, quoi. Sinon, c'est défaussé, et dans tous les cas, même si on rate le jet de dés, c'est défaussé. Donc, de toute façon, on perd rien. Donc, franchement, ça vaut le coup, quoi. À moins que je loupe une règle, mais ça vaut le coup. Ok. Ensuite, on a sac à dos chargé. Chaque personnage participant à une collecte peut porter plus de trouvailles en ajoutant 1 à sa valeur de sac à dos. En contrepartie, chacun doit augmenter sa fatigue de 2. Ah ouais, c'est énorme. Cela signifie que les personnages ne peuvent pas utiliser cette règle si leur fatigue est déjà à 3 ou à 4. Ah ouais, c'est énorme. De 1 pour de 2 de fatigue, mais c'est des ouf. Chaque personnage peut porter plus de trouvailles en ajoutant 1 à sa valeur de sac à dos. En contrepartie, 2 de fatigue pour 1. Mais c'est abusé. Hein. Franchement, c'est abusé. Hein. 2 de fatigue, c'est énorme. C'est abusé ça par contre. Ça, je reviens pas quoi. Pour un truc, une bouteille d'eau, 2 de fatigue, faut arrêter quoi. Enfin, c'est cher payé, je trouve. Ensuite, échanger des lieux. Au début ou à la fin de la collecte, vous pouvez renvoyer 4 cartes exploration pour échanger l'une des 3 cartes lieux en jeu et en piocher une autre dans le paquet de lieux. De quoi? J'ai pas compris ça. Au début ou à la fin de la collecte, ouais. Vous pouvez renvoyer 4 cartes exploration, mais renvoyer, c'est-à-dire les cartes exploration qu'on a mis là. Ici, là, c'est ça? Pour échanger l'une des 3 cartes lieux en jeu et en piocher une autre dans le paquet de lieux. Là, je comprends pas. D'accord.
Donc là, par exemple, je pourrais renvoyer donc en début d'expédition, avant même peut-être de choisir le lieu en fait. Je pense que c'est avant de choisir le lieu. Je pense qu'avant de choisir, je peux me tromper, hein, mais vu que c'est marqué en début ou à la fin de la collecte, on peut renvoyer. Mais à la fin, je comprends pas à la fin, parce que si c'est à la fin, ça nous sert à quoi enfin, c'est ça, je comprends pas en fait. Renvoyer, qu'est-ce qu'ils veulent dire par renvoyer? Est-ce qu'il faut enlever, c'est ce que c'est enlever de la partie? C'est ça en fait la question. Ou est-ce que c'est renvoyer, c'est-à-dire bah, on prend là pour les mettre là-bas? C'est ça que je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Mhm. Alors. Ok, je comprends pas. Alors, on va relire. Hein. Échanger des lieux. Au début ou à la fin de la collecte? Oui. Au début ou à la fin de la collecte. Alors déjà, on va revérifier, mais on est d'accord que là, on est en phase de collecte. Ok. Là, on est en phase de collecte. Donc au début, donc là, ou à la fin, donc là. Ok. Jusque-là, tout va bien. Vous pouvez renvoyer 4 cartes exploration pour échanger l'une des 3 cartes lieux en jeu et en piocher une autre dans le paquet de lieux. Donc je comprends bien, mais renvoyer, c'est ça. Qu'est-ce que veut dire renvoyer? Alors je vais vérifier, est-ce qu'il nous parle de renvoyer à un moment donné? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, renvoyer. Parce qu'en fait, je comprends pas le but, après l'exploration, renvoyer 4 cartes. Ah, c'est si on part. En fait, c'est si on part et qu'il reste des cartes. Dans ce cas-là, on peut le faire? C'est ça que ça veut dire? Ouais. Parce que sinon, ça change jamais les lieux, c'est ça? D'accord, je pense que c'est ça. Je peux me tromper, mais on verra plus tard, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en fin de compte, les lieux ne changent jamais. Voilà, les lieux sont définis, je pense qu'ils changent jamais. Par contre, nous, on a la possibilité de les changer, soit en début d'exploration, on défausse, donc on enlève 4 cartes du paquet, et du coup, après, ben, on décide, par exemple, ben, vu qu'on va faire l'exploration, on aura moins de temps, du coup, mais on change de lieu, donc ça peut être cool pour changer de lieu. Ou soit on le fait en fin d'exploration, c'est-à-dire qu'on met court à notre exploration en cours en gardant 4 cartes, voilà, on met court avant, comme ça, ben, après on peut changer un lieu. Mais du coup, on aura moins de temps dans notre exploration actuelle puisqu'on a changé de lieu. Je pense que c'est ça. Je pense. Je vérifie, je regarderai quand même sur VGG après les vidéos, mais je pense que c'est ça. Ok, dans tous les cas, on a lu la FAQ par rapport à ça. Donc c'est parti. On peut choisir. À présent, résolver ces cartes les unes après les autres. Donc c'est parti. Donc on va faire le truc. Donc déjà, on se souvient que quand on est dans ce lieu-là, on peut renvoyer 2 cartes exploration pour reconnaître les environs. Bah, je pense qu'on va le faire. Ça, on peut le faire n'importe quand. C'est marqué n'importe quand pendant l'expédition, on peut le faire ça. Hein. C'était marqué dans la FAQ. Donc, vous pouvez effectuer ces actions à tout moment de l'exploration au lieu de piocher une carte. Voilà, bah là, je ne veux pas piocher une carte, je vais faire ça. Donc, je renvoie 2 cartes. Je ne sais pas ce que ça fait. Hein. Donc, 1, 2. Donc, on perd un petit peu de temps sur l'exploration. Voilà. Et donc, ça nous dit quoi? Pour reconnaître les environs, voire 260. Donc, on va prendre le livre de script. Et on va voir 260 pour voir ça fait quoi. Okay. 260. Ok. C'est bien ça, hein, c'est bien 260, je me suis pas trompé. C'est bien 260, ok. C'est un cottage abandonné. Donc là, 260, ça nous dit quoi? 260, ça nous dit lancer le dé noir. Et suivant le résultat, il faut voir ce qui est indiqué. Donc je vais prendre le dé noir. Il est où? Oui, il est là. Donc c'est parti, je lance le dé noir. Oh.
4, j'ai fait 4. Je vous montre. 4. Donc 4, ça dit quoi? Donc 4, ça dit résultat 1 à 4, voire 11-25. Donc je regarde 11-25. Ok. 11-25, c'est parti. Vous êtes prêts? Donc qu'est-ce qui se passe à 11-25? Une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pilleurs ont réussi à entrer malgré leurs efforts. Elle est restée abandonnée depuis. Nous y trouverons peut-être quelque chose que les pillards ont oublié, ouais ça m'étonnerait, ou laissé derrière eux. Ils sont certainement partis à la hâte car il y a encore beaucoup de choses ici. Ah bon? Ajouter 4 cartes exploration au paquet de l'inconnu. Pas mal. Ça c'est pas mal. Du coup, parce que bon on a quand même payé 2 cartes, donc du coup on en gagne 2 en fin de compte. Donc 4 cartes exploration, donc 1, 2, 3, 4. Donc on a payé 2. Donc on a payé 2, mais du coup on en gagne 2 en fait, simplement. Voilà, on en a gagné 2. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Donc très bien, bah écoutez, maintenant on va prendre une carte exploration, on va la résoudre. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre meuf va explorer. Donc, première carte exploration. Alors déjà, on peut ignorer la carte, dans un premier temps. Ou alors on peut farfouiller. Renvoyer une carte exploration ou lancer le dé pour le bruit. Pour trouver une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Eh ben, on va farfouiller. Voilà, on défausse. Donc je vais farfouiller. Je vais pas. Et par contre, renvoyer une carte exploration pour farfouiller, on va pas le faire. On va plutôt lancer le dé. Lancer le dé pour le bruit. Voilà. C'est bon, on est à 1, faut pas faire une chance sur 10, franchement, ça va. 3. Donc c'est bon, on a réussi. Donc comme on a réussi, donc on a lancé le dé pour le bruit, et après pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Alors, choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Donc les trouvailles spéciales, bah il n'y en a pas. Ah si, pardon. Trouvaille spéciale, c'est ici, c'est écrit. Donc c'est marqué choisir. Donc je choisis une trouvaille, c'est ça? Choisir. Donc c'est pas par rapport au résultat du dé, si? Alors, est-ce que c'est par rapport... si, je pense que c'est par rapport au dé, non? Je sais pas en fait. C'est bizarre parce que si c'est par rapport au dé, ici c'est marqué renvoyer une carte exploration. Donc si je l'avais renvoyé, là je n'aurais... Bah je sais pas en fait. Trouvaille spéciale, il y a un dé. Il faut lancer un dé? C'est quand même... c'est pas tout très clair hein, quand même. C'est des rigolos quand même. Hein. On va regarder les cartes trouvailles. Voir si... Enfin les cartes... On va regarder les FAQ là. 600. Carte trouvaille. Non, c'est pas une carte trouvaille là. Non, c'est une trouvaille rare, ils nous disent. Carte habitant, mort de tous les personnages. Ils parlent pas de ça en fait. Pile des trouvailles. Non, ils ne parlent pas de ça. Ils disent pas ça. Je sais pas en fait moi. Je sais pas comment on lit ce truc là. Je sais pas moi. C'est soit moi qui suis con, soit je sais pas. Vous pouvez ignorer cette carte. Donc ça ok, je la fais pas. Ou farfouiller, donc je farfouille. Soit, vu que je farfouille, soit je renvoie une carte exploration. Si je renvoie une carte exploration, on imagine si je le fais, choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Je pense qu'on choisit, hein. Je pense qu'on choisit, hein, pour moi. On va le faire comme ça, on va choisir. Je pense, c'est marqué choisir, hein, donc pour moi on choisit. Hein, puis on verra si suivant les autres cartes si c'est bon ou pas. Donc les trouvailles spéciales, on a lancé le dé pour voir si on faisait du bruit ou pas. On n'a pas fait de bruit. Donc trouvaille spéciale, on choisit soit une pièce mécanique, soit un produit chimique, soit un légume. Bon bah je prends le légume hein, évidemment. Hein. Ça me paraît bizarre quand même de choisir comme ça un légume. Ça me paraît bizarre de choisir en fait. Ça me paraît très bizarre. Je prends le légume que je mets, dans la pile de trouvailles. Mais ça me paraît très bizarre. Hein. Je sais pas s'il faut lancer le dé.
Lancer le dé pour le bruit. Je viens de le lancer. Pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles. Non, ben, je pense qu'on choisit. Hein. Non, on choisit. Ok, bon, on verra bien si c'est bon ou pas. On a fini la première exploration. On continue. On a quoi? Ah. Donc on peut ignorer la carte ou on peut fouiller les meubles. Pour fouiller les meubles, soit on renvoie 2 cartes d'exploration, soit on augmente le bruit de 1 et puis on lance le dé. Et en résolution, donc ça fait piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles ligne meuble. On va pas augmenter le bruit de 1 et lancer le dé. Donc ça veut dire que là on a 1 de bruit. Ouais, bah écoutez, je vais lancer le bruit de 1. On prend un peu de risque, hein, mais bon. J'avance le bruit de 1, donc on passe à 2. Et je lance le dé de bruit. Donc faut pas faire un 1 ni un 2, donc 2 chances sur 10. Faut pas les faire. Ah, j'ai fait un 1, évidemment. Donc, ma chance légendaire hein, quand même. J'ai 80% de chance de. J'avais 80% de chance de ne pas faire de 1 ou de 2. Puisque il y a 8 faces réussites et 2 faces ratées, d'accord? Donc ça fait 33% de chance, mais bon. C'est le jeu. Ok, donc quand on fait ça, il est dit, de mémoire, qu'on doit baisser le bruit à 1 en premier lieu. Et en deuxième lieu, de prendre une carte. Alors je crois que c'est habitant, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est habitant. Bon, je vais regarder les FAQ, mais je crois que c'est ça. Hein. Le bruit. C'est où j'ai vu ça d'ailleurs? C'est où j'ai lu ça hein? Marqueur de bruit. Ah voilà, marqueur de bruit. Donc, à chaque fois qu'un effet de jeu, je vous dis de lancer le dé de bruit et lancer le dé noir, si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de bruit actuelle, ce qui est le cas, vous déclenchez immédiatement une rencontre. Donc je la déclenche immédiatement. C'est-à-dire que je fouille pas les meubles du coup. Ça c'est con. En 1, remettez le marqueur de bruit sur 1. On vient de le faire. En 2, piochez la première carte du paquet habitant et résolvez-la. Je prends la première carte habitant et je la résous. C'est des survivants. Lancez le dé noir pour connaître le nombre de survivants rencontrés. Okay. Écoutez, je lance le dé noir. Je mélange. Et 6. Donc 6. Il y en a 3. Attendez, il y a un zoom qui merde. Donc il y en a 3. Allez. Voilà. Piochez autant de pions à interrogation. 3 pions du coup. Piochez autant de pions à interrogation. D'accord. Les pions à interrogation, ils sont ici. Il y en a pas mal. Hein. Je vais les mettre dans un sac magique. Bah oui, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de sacs magiques. Je les mets dans le sac magique. Et j'en pioche 3 du coup. Donc le premier. C'est un A. Prouesse 0. Je sais pas ça fait quoi. Le A il a un couteau. Le A il a un couteau. Le B c'est la hachette et le C c'est le pistolet. Ok. Donc le A il a un couteau. Donc voilà. Le deuxième. C'est un A encore une fois, mais avec une prouesse de 1 cette fois. Et le troisième, et donc ils ont tous les deux un couteau. Et le troisième, c'est quoi ça? Un B. Donc c'est avec une prouesse de 2. Donc B c'est quoi déjà? Une hachette? Une hachette. Voilà, donc je range les autres pions. Par contre ça m'intéresse quand même de les regarder pour savoir un peu statistiquement qu'il y a 2 A, 2 B, 2 C. Donc il y a plus de A, 1 A, ok. Ça c'est pour les futures parties que je regarde. Ok, donc, ensuite, allez, placez cette carte sur l'aire d'exploration. Tant que vous restez sur ce lieu,
Si vous prenez quoi que ce soit dans le placard meuble, lancez le dé noir. Donc déjà, placez cette carte sur l'aire d'exploration. Donc l'aire d'exploration, bah, c'est ça là. Voilà, c'est ce qu'il y a là. L'aire d'exploration. C'est marqué emplacement pour les cartes habitants actives, les cachettes et les cartes plans. D'accord. Donc tant qu'on reste sur ce lieu, si vous prenez quoi que ce soit dans le placard ou meuble, on lance le dé noir et sur un 1 ou un 4, il faut regarder le 99. Vous pouvez renvoyer une carte exploration pour leur parler ou commercer. Une fois la collecte terminée, remettez cette carte dans le paquet habitant et mélangez-le. Ok. Donc là, en gros, on a donc, des mecs qui sont là. Je sais pas où il faut les mettre. Parce que là, c'est marqué corps à corps. Peut-être les mettre là. Il y a 2 mecs corps à corps. Ah non, il y a 3 mecs corps à corps en fait. Ils ont tous des couteaux. Je sais pas si. En vrai, je sais pas s'il faut les mettre là. J'en sais rien. Dans tous les cas, il y a 3 mecs. On peut, je sais pas, on les ignore du coup, parce que si à chaque fois en fait qu'on fouille un meuble, on lance le dé noir et on fait 99 si jamais, voilà. On peut leur parler, on peut commercer. Ok. Bah écoutez, est-ce que faut finir ça du coup, fouiller les meubles? Est-ce qu'on doit finir ça, fouiller les meubles? Je sais pas moi. Est-ce que du coup c'est considéré comme réussi ou pas? Non, je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Je sais rien. Ah, une fois la carte habitant résolue, reprenez votre collecte. Donc je suppose qu'on reprend. Alors, est-ce que c'est dans le sens reprenez, c'est-à-dire on repioche une nouvelle carte d'exploration, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on peut finir la quête, la carte, je veux dire. Je sais pas moi. J'en sais rien. 600. C'est pas écrit. Je regarde quand même. Carte habitant. Carte rebelle. C'est des cartes rebelles? Non, c'est des survivants. Il n'y a pas de carte suivante. Il y a pas. C'est pas écrit carte suivante. C'est juste marqué carte rebelle. Donc il n'y a rien d'écrit dessus par rapport à ça. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Là, il y a beaucoup quand même de points noirs, hein, donc c'est bien d'avoir fait un jeu. C'est bien d'avoir fait un jeu où il n'y a pas de livre de règles, où on suit directement le journal qui est donné, mais il y a quand même beaucoup de questions. Je veux dire, il aurait fallu qu'il rajoute quelques lignes, hein. Parce qu'il n'y a rien d'écrit, hein. C'est juste marqué une fois la carte habitant résolue, donc là on l'a résolu. Reprenez votre collecte. Donc ça veut dire quoi, reprenez votre collecte? Ça veut dire que je reprends une nouvelle carte d'exploration pour continuer, ou je finis la carte là? Moi je pense que, j'en sais rien, je peux me tromper, mais je pense que faut reprendre une nouvelle part. Faut refaire. Ouais, je pense que en fait, je pense que comme on a vu, ils nous ont chopé en train de fouiller les meubles, je pense que ça se stoppe et voilà, on reprend une nouvelle carte d'exploration. Mais ça, je suis sûr de rien. Là, c'est de la spéculation, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Voilà. Et ça, on peut pas le deviner, hein, sauf si c'est écrit ou c'est pas écrit. Donc là, clairement, c'est un peu moyen, quoi. Je vais regarder quand même parce que j'ai une feuille d'aide que j'avais imprimée en collecte. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ok, bon, écoutez, on va la jouer comme ça. Si c'est pas bon, bah, vous me direz dans les commentaires. Je regarderai aussi sur BGG. Ça fait déjà 2 trucs que je dois regarder sur BGG. Je dois regarder pour les cartes lieux et je dois regarder pour est-ce qu'on a le droit du coup de fouiller les meubles une fois qu'on s'est fait choper par des gens, je sais rien. Bref, là on va la jouer en mode ils nous ont surpris. On fait une nouvelle carte exploration. Ou alors je peux mettre en vidéo la pause. À chaque fois je dis ça en fait. Donc ça va pas du tout. Ou alors je peux mettre en pause la vidéo plutôt et puis aller voir sur BGG ce qui est dit, je reviens. Bah le mieux c'est ça, je pense. Donc je vais mettre en pause la vidéo. Et donc je vais aller voir sur BGG, je vais regarder si on a le droit du coup de finir cette carte là, vu qu'on a eu une carte d'habitant. Et je vais regarder en même temps pour les lieux. Donc je reviens tout de suite. Ben, re tout le monde, ben il y a énormément de questions sur BGG, hein, mais énormément, c'est abusé.
J'ai pas trouvé la réponse. J'ai cherché un petit peu de temps, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Donc bon bah je rechercherai plus tard, c'est pas grave. Là on va la jouer en mode voilà, vu qu'on a fouillé les meubles, ils nous ont surpris entre guillemets. Et ben on continue l'exploration hein, tout simplement. Reprenez votre collecte. Ouais. Ok, donc c'est parti. Donc on peut, vu qu'on a les survivants, on peut leur parler, ce serait peut-être pas mal. Ou commercer, mais bon, commercer, j'ai que dalle. Donc je vais leur parler. 638, par contre, vous pouvez renvoyer une carte exploration pour leur parler. Donc je vais renvoyer une carte exploration parce que c'est des survivants, donc ils sont comme nous. Je la renvoie et je vais leur parler. Et donc du coup, pour leur parler, c'est 638. 638, donc on va voir ce qui se passe. J'espère qu'ils vont pas nous, nous assassiner. 638, je suis une pauvre femme sans défense. C'est où? Ok. 638, donc la confiance. Non, là on a 639, mon coco. Là. La confiance est devenue une affaire compliquée. Après tout, nous sommes comme eux, c'est clair. Nous ferions tout pour survivre un jour de plus, c'est sûr. Nous avons beau discuter calmement, tout le monde conserve ses armes à portée de main ou se tient prêt à détaler. Nous devons toujours rester sur nos gardes. Comment peut-on savoir si nos interlocuteurs ont juste envie de parler ou s'ils s'apprêtent à nous délester de tout ce que nous possédons? Ouais, bah, de toute façon, je possède rien. Alors, c'est un dé noir. Pendant cette rencontre, vous ne pouvez effectuer l'action parler qu'une seule fois. D'accord. Donc, je lance un dé noir. Bah, c'est sûr, hein, c'est clair. Hein. Franchement, c'est clair. Hein. Ils sont comme nous, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent survivre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de confiance là. C'est un peu comme s'il y avait la fin du monde avec des zombies, on n'aurait pas confiance. Et on a fait un 10. J'espère que ça va nous porter chance. Résultat 10, voire 16,72. Je pense que le 10 porte chance. Enfin, j'espère. C'est soit ça porte chance, soit ça porte malheur, hein, de toute façon. Donc, on sait pas. Ok, 16,72. C'est bon de pouvoir parler à quelqu'un d'autre, mais leur groupe n'a pas l'air aussi soudé que le nôtre. Bah, tu m'étonnes, il y en a qui s'est barré, hein, tu parles d'un groupe soudé. En y réfléchissant, ce pourrait être l'occasion de renforcer nos rangs. Nous pourrions éventuellement demander à l'un d'entre eux de nous rejoindre. Discuter avec lui est un vrai plaisir, et puis cela nous ferait une bonne paire de bras en plus. Si vous voulez, vous pouvez piocher une carte personnage dans le paquet des personnages inutilisés. Vous pouvez ensuite décider de le garder ou non dans votre groupe. Si vous ne voulez pas, retirez cette carte personnage du jeu, mettez-la dans le sac de revue. Si vous acceptez, placez-la à côté de vos personnages et donnez-lui les pions fins niveau 1 et ma lettre niveau 1. D'accord. Donc en fait, alors étant donné que l'autre est parti, donc oui, effectivement, on va le faire. Donc je pioche la première carte personnage. Et c'est Zlata. Zlata qui a 0 de prouesse mais 8 d'empathie. Alors je sais pas quoi ça sert l'empathie, mais c'est très fort. Étudiante en musique. S'il y a une guitare dans l'inventaire, diminuez de 1 le mal-être de 2 personnages de choix. Si n'importe quel personnage du groupe est déprimé, augmentez de 1, ouais. Et diminuez le 1 le mal-être de... Ok. Bah écoutez, on va la prendre, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on fait pas la fine bouche. Hein. Donc on va prendre Zlata. Voilà, petit personnage, chaque ado 4 quand même. Avec 8 d'empathie, alors je sais plus à quoi ça sert l'empathie. Je crois pas qu'ils l'ont dit d'ailleurs. Je sais plus. Je crois qu'ils l'ont dit dans la phase de nuit. Mais je suis pas sûr. Non, non ils l'ont pas dit, ils ont juste dit la prouesse. Non, ils ont pas parlé d'empathie, ils ont juste parlé de prouesse. Donc il nous a dit quoi le livre? Merde, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc c'était quoi déjà? 638. 638. Et on a fait 1672. Ok. Et il nous a dit, donc si vous voulez vous piocher une carte, ça c'est fait, on veut. Si vous acceptez, placez-la à côté de vos cartes personnages et donnez-lui les pions fin niveau 1 et mal-être niveau 1. Donc fin niveau 1 et mal-être niveau 1. Voilà.
Donc fin niveau 1 et mallette niveau 1. Voilà pour Zlata. Je vais la décaler un petit peu par rapport à la caméra. Faut qu'on récupère donc sa figurine. Du coup, elle vient avec nous, je suppose. Enfin, logiquement, elle vient avec nous dans le lieu. Donc Zlata, c'est une étudiante avec une guitare dans le dos. Bah, c'est elle en fait, tout simplement. Ouais, c'est elle, une petite guitare dans le dos. Voilà. Donc du coup, elle aura la couleur. Hop là. Donc elle aura la couleur bleue du coup, parce que l'autre s'est barré. Et donc du coup, je pense qu'elle va avec nous. Donc du coup, on a un sac à dos plus grand maintenant. Donc, grâce à ça. J'ai bien fait de leur parler. Désolé pour le bruit. Ok, donc je vais la mettre dans le lieu avec moi. Ok. C'est bien de le dire, mais c'est bien de le montrer aussi. Donc je l'ai mis Zlata dans le lieu avec moi maintenant. On est un duo de femmes. Je suppose que c'est ça, hein. 1672. Je vais vérifier, mais. Ah, bah, regardez, j'avais pas vu ça à la fin du livre qu'il y avait un truc là. Ah ouais. Super, il donne toutes les descriptions des pions en fait, mais ok. Fallait savoir ça. 1672. 72, c'est où? Faut que je garde la page, faut que j'apprenne à garder la page parce qu'à chaque fois c'est chiant. Non, c'est pas 1672, c'était 1662, non? Je sais plus comment c'était. Non, faut que je recherche. Putain, je m'en rappelle plus. C'était 638 pour leur parler. En fait, faut que j'apprenne à garder la page parce que sinon ça va être galère. Et 1672. Ok. Donc si on va relire. Donc si vous voulez, vous pouvez piocher une carte personnage dans le paquet des personnages inutilisés. Vous pouvez ensuite décider de le garder ou non dans votre groupe. Oui, je le garde. Si vous ne voulez pas, donc si vous acceptez, placez-la à côté de vos cartes personnages et donnez-lui les pions. Voilà. Ils disent pas en fait de la mettre dans le lieu, mais je suppose qu'elle est dans le lieu avec nous. Enfin, ça paraît logique. Ok. Ensuite, on peut faire qu'une fois leur parler, on peut pas le refaire. Par contre, on pourrait commercer après, ou commercer avec eux, voir 723. Parce que là, le problème qui se passe, c'est à chaque fois qu'on va fouiller un lieu ou un placard, il faut lancer un dé noir. Donc potentiellement, se faire allumer la gueule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer en même temps commercer, j'ai rien à part le crochet. Donc non, on va rien faire, on va continuer d'explorer. Privé, fouiller les meubles. Alors privé, je sais pas ce que ça veut dire. Donc vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les meubles. Renvoyer 2 cartes d'exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le bruit pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles ligne meuble. Je sais pas ce que c'est privé en fait. Ça fait quoi? Privé. Je sais pas ce que ça fait privé, ils en ont jamais parlé en fait. Je savais même pas que ça existait ce truc. Je sais pas, ça fait quoi privé? Privé, ouais, ok. Ça fait quoi? Je sais pas. Ok, bah écoutez, je sais pas, ça fait quoi moi? J'en sais rien. Je sais pas. Donc on fait quoi? Parce que le problème c'est que là c'est fouiller les meubles. C'est-à-dire que là ils ont dit qu'à chaque fois qu'on fouille les meubles, il faut lancer un dé sur un 1 ou un 4, il faut faire un truc. Tant que vous restez sur ce lieu, si vous prenez quoi que ce soit dans le placard meuble, lancez le dé noir. Putain, ça va être Tendax du slip ça. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va pas ignorer la carte quand même, on va essayer. Hein. Bon, on va essayer, allez, tant pis. On fouille les meubles, donc on augmente le bruit de 1, c'est ce qu'on fait. Donc je mets le bruit à 2. Et donc je lance le dé déjà pour résoudre, fouiller les meubles. 3, donc c'est bon. Fallait pas faire un 1 ou un 2, donc ça c'est bon. Et maintenant, donc piocher et résoudre une carte du paquet trouvailles. Donc trouvailles. Par contre, avant, on doit, comme on y a les survivants, si vous prenez quoi que ce soit, si on prend quoi que ce soit, bah en même temps on prend, puisque là on fait la trouvaille meuble. Oh, putain, il y a plein de trucs. Waouh. Donc oui, bah écoutez, on va prendre des trucs, hein, je suppose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah attendez, on va d'abord fouiller.
Donc, reportez-vous à la ligne correspondant ci-dessous, placard, meuble ou décombre. Donc, nous, c'est meuble. Fouillez les meubles. Couteau, douille, cigarette. Je sais pas pourquoi il y a un dé à côté. Puis, lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Ah, d'accord. Donc, déjà, en meuble, on a un couteau. Putain, c'est balèze, ça. Un couteau. Qu'on met dans la trouvaille. Ensuite, une douille. Une douille. Et ensuite, une cigarette. Oh là, la cigarette, l'autre elle est accro là, la cigarette là, elle n'en peut plus, elle tremble là. Eh oui, la petite cigarette, elle tremble à la cigarette là, une cigarette. Ok, ensuite. Puis, lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte lieu actuelle pour connaître le résultat. Ajoutez les pions à la pile des trouvailles. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de trouvailles et mélangez-le. Donc je lance le dé pour les trouvailles. 1. Je fais beaucoup de 1, moi j'ai pas de bol. 1, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il n'y a rien pour les trucs. Donc ensuite, on prend la carte, on les met dans les trouvailles, on les remélange. Et par contre, à cause des survivants, il faut lancer le dé noir parce que du coup, c'était marqué si vous prenez quelque chose. Donc effectivement, on a pris dans le meuble, on s'est fait chauffer et on lance le dé noir. Il ne faut pas faire 1, 2, 3, 4, je crois. Allez, pas 1, 2, 3, 4. 10, c'est bon. On a fait 10, donc c'est bon, les survivants. Enfin, les mecs là nous ont pas pris en train de fouiller. Ça c'est cool. On continue. Barreau. Plan, c'est un plan. Vérifiez si le lieu actuel a des barreaux. Le lieu actuel, il n'a pas de barreaux. Il a une entrée du sous-sol, une porte bloquée. S'il n'en a pas, défaussez cette carte et piochez-en une nouvelle dans le paquet d'exploration. Donc, il n'en a pas. Donc, je défausse. Là. Je défausse la carte. Et j'en pioche une nouvelle dans le paquet d'exploration. Donc là, on la prend là, je suppose. C'est normal, c'est pour pas perdre de temps, parce que ça, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est logique. Le poids de la vérité. Un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet couleur pour connaître la couleur du script. Puis, révélez la première carte du paquet exploration et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Donc, déjà, piochez une carte dans le paquet couleur. Donc déjà, les paquets couleurs, il est là. Ça, c'est le paquet couleur que j'avais mélangé. J'en prends une au pif. Allez, je vais prendre celle-là. Donc, c'est quoi? Noir. Il y a un texte. Remettez cette carte dans le paquet de couleurs et mélangez-le. Note, les scripts noirs liés à la carte, le poids de la vérité, dépeignent souvent une destinée fatale et impitoyable. Si vous ne voulez pas que de tels événements se produisent durant votre partie, retirez cette carte du jeu et piochez une autre carte couleur. Ah bah ouais, je veux pas parce que là, ce serait con. Ils nous préviennent une fois qu'on pioche la carte. Si vous ne voulez pas que de tels événements se produisent, allez, durant votre partie, retirez cette carte du jeu et piochez une autre couleur. Bah je sais pas pourquoi, bah non, je m'en fous. Ok, donc noir, on va voir. Fatal et impitoyable, ouais putain. On va quand même regarder. Genre on va jouer avec la couleur noire. Parce que les autres couleurs c'est écrit un truc aussi. Ouais, c'est écrit un truc. On va essayer, écoutez, noir, on va voir. Hein, si on meurt, hein, tant pis. Hein. La vidéo, elle aura pas fait longtemps. On n'aura même pas fait un tour de jeu qu'on sera déjà mort. Donc noir, donc ensuite, la couleur est noire du coup. Puis, révélez la première carte du paquet d'exploration. Et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Donc le paquet d'exploration... Ah bah attendez. Puis, révélez la première carte du paquet d'exploration. Donc le paquet d'exploration, on est d'accord que c'est ici. Parce que ça, c'est le paquet inconnu. Donc la première carte du paquet d'exploration, noir, c'est 576. Donc ça, j'en fais quoi? Faut la défausser, cette carte? Et regardez le nombre correspondant au couleur, cherchez ce nombre de livres et résolvez le texte correspondant. Donc 576. Donc ça, après, faudra remélanger, du coup, je suppose.
Donc 576. Je pense que là, ça pue la merde, hein, je vous le dis. Parce que par rapport à ce qui a été dit dans la couleur. 576. On va perdre les 2 personnages alors qu'on vient d'en recruter un. Ok. Non, en vrai, ça se trouve, ça va être bien. Voilà, c'est tout blanc là. Depuis la fenêtre, nous observons un groupe traînant un individu plus âgé qui se trouvait dans une petite boutique de vélo. Il le force à s'agenouiller devant des hommes armés. Nous reconnaissons leur chef, un géant costaud à la moustache broussailleuse. Il paraît qu'il peut faire passer des gens à l'étranger en échange d'une coquette somme. Il pose des questions au vieil homme, mais nous nous trouvons trop loin pour entendre ce qu'il dit. Les autres membres de la bande arborent des sourires inquiétants. La victime agenouillée reçoit un coup violent qui la fait tomber à terre. On l'interroge encore. Et ils sont vraiment trop nombreux. Nous ne pouvons pas nous permettre de les affronter, oui bien sûr. De toute façon, même s'il était tout seul, je ne l'affronterais pas. C'est au côté que la plupart sont visiblement d'anciens militaires. De toute façon, même s'il était tout seul, je n'aurais pas affronté. Je suis une femme sans défense. Le mec qui flippe sa race. Ok. Ensuite. Nous ne pouvons rien faire. Retournons à nos affaires. Attendons de voir comment la situation évolue. Non, nous ne pouvons rien faire, retournons à nos affaires. Ok, bon, retournons à nos affaires, très bien. C'est un choix, hein, ça. On est d'accord. Il y a 2 flèches. Non, c'est bon. Donc ça va, c'était pas dramatique. On a vu des gens qui cassaient la gueule à un vieux. Non. Donc je pense qu'il y a un choix à faire. Non, écoutez, non. Je le laisse tabasser le vieux s'il a envie. On retourne au jeu, on s'en fout. On s'en fout du vieux. Tabasse-le si t'as envie. Nous, on continue à fouiller notre maison. On continue. Porte bloquée. Alors, est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une, porte bloquée, dans le lieu. Donc, s'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur l'aire d'exploration pour utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte exploration. Donc, porte bloquée, coup d'épaule. Renvoyez une carte exploration. Augmentez le bruit de 3 et lancez le dé pour le bruit. Ouais. Ou alors, une fois entré, ajoutez 3 cartes au paquet d'exploration. Attendez, j'ai pas compris là. En gros, il y a une porte bloquée. Soit on la résout tout de suite, soit on la place de l'aire d'exploration pour l'utiliser plus tard. D'accord. Porte bloquée. Soit on donne un coup d'épaule, on renvoie une carte exploration, on augmente le bruit de 3 et on lance le dé de bruit. Ah ouais, ça pue la merde. Hein. Oui, carrément. Par contre, une fois entré, on ajoute 3 cartes du paquet d'exploration au paquet de l'inconnu, piochez et résolvez une carte trouvaille et ligne meuble, puis défaussez cette carte porte bloquée. Donc soit on la résout maintenant et on donne un coup d'épaule, c'est-à-dire qu'on renvoie une carte d'exploration, on augmente le bruit de 3 et on lance un dé. On augmente le bruit de 3, ça fait qu'on serait à 5. 5. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va la faire tout de suite, la porte. Parce que j'ai une idée. D'ailleurs, elle, j'ai pas vu son... Elle n'a pas d'action. On va la faire tout de suite. Donc, renvoyer une carte exploration. Donc, je prends une carte exploration. Je la renvoie. Là, il faudra mélanger ça. Hein. Augmenter le bruit de 3. J'augmente le bruit de 3. Donc là, on était à 2 en bruit. Donc, 1, 2, 3, on passe à 5. 5 sur 8. Et lancer le dé pour le bruit. Par contre, la compétence d'Arika nous dit discrète. Une fois par collecte, Arika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le bruit. C'est ce qu'elle fait. Donc, elle va le faire une fois par collecte, donc ça c'est la première fois. Elle diminue le bruit de 5, donc du coup, le bruit repasse à 1. Et boum, on lance le dé. Parce que c'est avant de lancer le dé. Donc là, elle lance le dé. 4, c'est bon. Du coup, une fois entré, du coup on est rentré. Une fois entré, ajoutez 3 cartes. Allez. Ajoutez 3 cartes du paquet d'exploration au paquet de l'inconnu. Ok, et ensuite piochez, résolvez une carte trouvaille. Puis défaussez cette carte. Donc 3 cartes. Bon, je mélange évidemment avant.
On mélange bien pour pas avoir le truc noir tout pourri là. Quand je pense à l'autre qui casse la gueule à un vieux quoi. Et que ça à foutre. Ok, donc 3 cartes. Oula. Privé, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Si on a qui savent. Faut pas se poser de questions, faut continuer. Et il est dit dans le. J'ai lu une question sur BGG, un mec qui posait une question. Il y a beaucoup de questions sur BGG, hein, énormément. Il y a un mec qui posait une question et il y a un mec qui lui disait justement ben, quand tu sais pas, tu continues et tu auras la réponse plus tard. Voilà, en gros, il lui disait ça. Donc là, je sais pas à quoi ça sert. J'aurai la réponse plus tard. Certainement. Donc, 3 cartes. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3 qu'on remet dans l'exploration. C'est pas mal, hein, 3. Et ensuite, piocher et résolver une carte trouvaille. Carte trouvaille. Ligne meuble. Meuble. Donc on a un légume, une herbe, bandage. Donc, c'est du vert tout ça. Un légume, une herbe. L'herbe c'est quelle couleur? L'herbe c'est jaune. L'herbe. Et un bandage 10, c'est ça? Ah ouais, un bandage 10. Légumes, bandage, herbe que je mets ici dans les trouvailles. Et ensuite, il faut lancer le dé noir. Donc je lance le dé noir et on fait 1, 2. Donc il n'y a rien. Puis, lancer le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte lieu actuelle pour connaître le résultat. Quoi? Attendez. Puis, lancer le dé noir pour les trouvailles spéciales. Les trouvailles spéciales? Oui, donc 2, il n'y a rien. La carte lieu actuelle pour connaître... Oui, ok, ça c'est bon. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de trouvailles et mélangez-le. Ok. Donc ça, on remélange le paquet de trouvailles. Ok, donc on n'a rien eu encore. Hein. Putain, c'est dommage. Hein. On a fait un 2 encore. Pas de bol. Par contre, on a toujours les survivants là. Vu qu'on a fouillé dans un meuble. On a ouvert une porte, on a fouillé dans un meuble. Faut lancer un dé, je crois. Je mélange les trouvailles. Ça, elle se défaussera jamais cette carte en fin de compte. Hein. Donc tant que vous restez sur ce lieu, si vous prenez quoi que ce soit dans le placard ou le meuble, ah ouais, attendez, c'est marqué dans le placard ou le meuble. C'est pas marqué dans les placards ou le meuble. Ça se trouve, tout à l'heure, on pouvait continuer à fouiller le meuble. Et si on continuait à fouiller le meuble, on pouvait lancer un dé noir et sur un résultat de 1 à 4, je pense que c'est plutôt ça. Une fois la collecte terminée, remettez cette carte dans le paquet d'habitants et mélangez-le. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que ça se joue. Donc je l'ai mal joué. Je l'ai mal joué en fait. En fait, non, je l'ai pas mal joué en fait. Je l'ai pas mal joué parce que j'aurais pu en fait soit continuer à collecter le meuble et je lançais le dé noir, soit leur parler. C'est ce que j'ai fait moi après, mais le truc d'après. Donc je leur ai parlé. Donc du coup, j'ai pas continué parce que j'ai pioché une autre carte d'exploration, donc c'est bon. Il n'y a pas eu de mauvaise, il y a pas eu une mauvaise règle en fait là-dessus. Il y a eu juste une mauvaise règle où quand j'ai lancé le dé noir pour la deuxième fois où je fouillais un meuble, mais du coup ça n'a pas pris en considération parce que j'ai fait au-dessus de 4. Donc c'est bon. Une fois la collecte terminée, remettez cette carte dans le paquet habitant et mélangez-le. Ouais, donc voilà, ça joue comme ça, ok. On a trouvé le délire. Donc c'est bon. Il n'y a pas eu d'erreur du coup. Puisque j'ai décidé. Il y aurait une erreur si j'avais continué à fouiller le meuble. Et en plus si je leur avais parlé. Mais là j'ai décidé de leur parler. Donc comme je leur ai parlé, il n'y a pas eu d'erreur. Parce que j'ai pas continué à fouiller le meuble. Voilà. J'avais juste pas renvoyé la carte. Et du coup maintenant que j'ai fouillé un meuble, eux ils sont plus là. Donc j'ai pas besoin de lancer le dé. Très bien. Nouvelle carte exploration. Ouais, c'est comme ça en fait. Une cachette. Donc on peut ignorer la carte ou alors on peut renvoyer 2 cartes exploration pour la garder sur l'aire d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Ouais, en fait c'est ça que je comprends pas. C'est qu'ils utilisent le mot collecte pour désigner l'action de collecter du début à la fin, de A à Z, c'est-à-dire toutes les cartes d'exploration, et en même temps, ils utilisent le mot collecte pour une carte. Alors, soit c'est moi qui fais mal les choses, soit je sais pas, c'est peut-être moi qui fais mal les choses en fait. En fait, je crois que... Je sais pas en fait. Ça se joue.
Non, en fait. Je sais pas, collect, ça désigne quoi? Est-ce que collect, ça désigne l'action de faire une carte, ou est-ce que collect, ça désigne toutes les cartes? Pour moi, collecter, ça désigne toutes les cartes. Donc non, en fait, non, en fait, faut bien lancer le dé, hein. C'est sûr, hein. Si vous prenez quoi que ce soit dans le placard meuble, c'est écrit le, mais c'est chelou, hein. Je pense. Je sais pas, en fait. C'est le lot, en fait, qui me pose. Moi, en fait, je lis une fois la collecte terminée. D'accord? Pour moi, la collecte, par rapport à cette carte-là, la collecte, c'est toutes les cartes, en fait, pour moi. La collecte, c'est l'action. Quand je regarde le livre, la collecte, c'est tout. Voilà, si on choisit un lieu, après on fait ça, voilà, c'est tout. Pour moi, c'est tout, la collecte. Donc, tant qu'on n'a pas fini l'exploration, là, on est en mode collecte, en gros, entre guillemets. Donc, la carte là, elle est toujours là. Par contre, c'est marqué, tant que vous restez sur ce lieu, si vous prenez quoi que ce soit dans le placard ou meuble, lancez le dé noir. Ils auraient dû mettre dans les placards ou meubles, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, on va la jouer comme j'avais dit. Donc là, du coup, avant de piocher la cachette, avant de la piocher, il fallait que je lance le dé noir. Je sais pas en fait, franchement, j'en sais rien. Je sais pas comment on la joue. Je lance le dé noir et on a fait un 3, donc du coup, on doit aller voir le script 99. 99. On va voir ce qui se passe. C'est difficile de savoir, il n'y a aucune indication, on sait pas. C'est démerdez-vous, les gars. Collect, parce que c'est marqué. À présent, résolvez ces cartes les unes après les autres. Défaussez les cartes résolues en les plaçant. Il parle pas de collecte, hein, il parle de cartes. Hein. Résolvez les cartes. Donc pour moi, la collecte, c'est tout. À la fin de la phase de collecte, voilà. Donc pour moi, il parle bien de phase de collecte. Donc pour moi, collecte, c'est tout en fait. Je me trompe pas, hein, c'est sûr. Donc là, il faut. Par contre, ils auraient dû le remplacer. Ils auraient dû mettre les. Parce que c'est pas le même placard, c'est je fouille un autre placard. Puis, défausser cette carte, oui, donc, piocher, résolver une carte trouvaille, ligne, meuble. Bah écoutez, on va voir, 99. On va la jouer comme ça, et puis, si c'est pas ça, vous me direz. Donc, 99. Ah, ok, le mec, il dit, enfin, le mec, quelqu'un dit, tout ça est à nous, n'est-ce pas? Mais nous pouvons toujours partager. Ah bah oui, bah, ça m'intéresse, moi. Divisez le nombre de pions trouvés par 2 en arrondissant au supérieur. Le résultat que vous obtenez est le nombre de pions que vous devez défausser. Ceux que vous venez de trouver et ou ceux qui sont dans la pile des trouvailles. Ne tenez pas compte de la valeur des pions. Si nous ne parvenons pas à un accord, le sang va couler. Un combat commence. Comment ça? Non mais c'est bon. Je comprends pas. Le sang va couler. Un combat commence. Voir journal, fiche de combat en cas de combat. Bah non mais moi je veux pas de combat. Moi je suis d'accord avec vous les gars. Je comprends pas. Je comprends rien là. C'est marqué. Divisez le nombre de pions trouvés par 2. En arrondissant au supérieur. Le résultat que vous obtenez. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc dans le jeu là, tu te poses 15 questions. En fait, c'est n'importe quoi. Donc, le résultat que vous obtenez est le nombre de pions que vous devez défausser, ceux que vous venez de trouver, et ou ceux qui sont sur la pile des trouvailles. Ne tenez pas compte de la valeur des pions. Et je comprends pas, c'est marqué et où, c'est nous qui choisissons? Bah moi je choisis de pas le faire, enfin je comprends rien dans votre truc là. Je comprends pas, c'est difficile. On comprend rien. Ah là 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 là. C'est quoi ce jeu? Diviser le nombre de pions trouvés par 2, ok? En arrondissant au supérieur. Jusque là tout va bien. Le résultat que vous obtenez, ouais, est le nombre de pions que vous devez défausser. Ceux que vous venez de trouver et ou ceux qui sont dans la pile de trouvailles. Ne tenez pas compte de la valeur des pions. Donc ceux
que vous venez de trouver, ouais, et où. Donc c'est ceux que vous venez de trouver ou ceux qui sont dans la pile de travail, ou ceux que vous venez de trouver et ceux qui sont dans la pile de travail. Pour moi, ça change tout, hein, et où, hein, parce que c'est carrément différent. Hein, parce que c'est pas le même nombre en fait. Diviser le nombre de pions trouvés par 2 en arrondissant au supérieur. Donc c'est c'est les pions trouvés quand j'ai fait la porte fermée ou c'est les pions trouvés dans les trouvailles. Je pense que c'est dans les trouvailles. Ok. Donc on divise par 2 le nombre de pions qu'on a trouvé. Bon, on va prendre tous les pions ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, divisé par 2, ça fait 4. Donc j'en enlève 4. Je choisis du coup. Je choisis ceux que j'ai envie. Le résultat que vous obtenez, le nombre de pions que vous devez trouver. Que vous devez défausser. D'accord, j'ai compris. Par contre, j'ai compris maintenant la phrase. C'est Tandax, hein. Donc j'ai compris la phrase, en fait, vous voyez, c'est marqué le résultat que vous obtenez, le nombre que vous devez défausser. Et on peut défausser ceux qu'on vient de trouver et ou ceux qui sont dans la pile de trouvailles. Donc ça, ok. Par contre, diviser le nombre de pions trouvés par 2. Ok. Mais où, justement? Donc c'est le nombre de pions trouvés, c'est-à-dire dans la qu'on vient de trouver par rapport au meuble ou dans la pile des trouvailles. C'est ça la question. Si c'est par exemple qu'on vient de trouver grâce à la porte fermée où on a fouillé le meuble, ça ferait 3 divisé par 2, 1,5. Arrondi supérieur 2. Et on pourrait les défausser autant là que là-bas. Ou alors, est-ce que c'est dans la pile des trouvailles? Je sais pas. Là par contre, c'est pas écrit. Diviser le nombre de pions trouvés par 2. Voilà ce qui est dit. Diviser le nombre de pions trouvés par 2. Donc écoutez, on va parler en général. Hein. On va dire que c'est pas forcément dans le meuble. Donc comme on a dit, on en a 8. Donc j'en enlève 4. Je vais mettre un marque-page. Je vais enlever le bandage, la douille, une herbe, en fait j'ai emmené le crochet mais ça sert à rien le crochet parce que c'est porte bloquée mais je savais pas qu'il fallait pas de crochet et le crochet, voilà. Donc j'enlève crochet, douille, herbe, bandage. J'enlève les 4. On divise. Donc je leur dis, tenez les gens, prenez tout ça, je vous les donne. Et donc, il n'y a pas de combat du coup, puisqu'on a divisé. C'est comme ça que je le comprends. Si nous ne parvenons pas à un accord, on est parvenu à un accord puisque j'ai divisé. Donc, pour moi, tout va bien. Voilà, pour moi, tout va bien. On a réussi à diviser, donc tout va bien. Ensuite, donc ça, il faut le résoudre à chaque fois, ça. À chaque fois, il va falloir que je divise, mais j'aurai plus rien au bout d'un moment. À chaque fois, je vais me taper 99 et à chaque fois, je faut que je divise. Mais attendez, c'est quand même débile. Bah ouais, parce que du coup, je vais me faire baiser à chaque fois. À chaque fois qu'il va y avoir un meuble, je vais devoir diviser par 2. À chaque fois, j'aurai plus rien, quoi, à force. Surtout que c'est arrondi au supérieur. Donc, je sais pas. Ça va être chaud, hein. Ou alors, on peut faire un combat. Je sais pas comment ça fait les combats. On n'a pas d'armes, donc ça va être tendu, hein. Ah si, on a un couteau. Enfin, on a un couteau. Là, il y a un couteau. Je sais pas si on peut l'utiliser pendant un combat. C'est rien. Je sais pas. Donc ça veut dire que à chaque fois mes ressources vont être divisées par 2. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Ouais, on va plutôt faire un combat. Parce que je peux pas me permettre de diviser par 2 mes ressources, c'est pas possible. Donc il y avait une douille, un bandage, une herbe, un crochet. Donc je récupère tout mon bordel. Et je suis pas d'accord. Parce que s'il faut à chaque fois je divise, ça sert à rien. Autant se combattre tout de suite, hein. Je compte pas partir tout de suite. Donc c'est parti, combat. Donc on n'est pas trouvé d'un accord. Donc c'est marqué
Si vous ne un combat commence, voire journal, fiche combat. Et en cas de combat, nous pouvons essayer d'arrêter le combat, ou une fois les ennemis vaincus, voire 33. Ok. Donc déjà, voir fiche combat. Journal. Donc journal. On va aller au combat. C'est où? Aube. Fiche de combat. Oh là là. Attendez, on a combien de vidéos là? À 2 heures. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que sinon ça va mettre longtemps à mettre sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper là la vidéo. Et puis on reprendra au niveau du combat. En attendant, si des gens regardent cette vidéo en attendant d'avoir le prochain épisode, n'hésitez pas à me dire si j'ai bien joué les survivants. Oui ou non. S'il faut effectivement diviser par 2 à chaque fois. J'en sais rien. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de me regarder. Ça va faire 2 heures de vidéo là. On n'a même pas fait le premier tour, on est déjà à 3 heures de vidéo. C'est énorme. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Toujours les 2 mots de la fin comme d'hab. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et la suite bientôt dans l'épisode 3 avec certainement un combat. Entre temps évidemment je vais me renseigner sur comment on joue correctement Enfin je vais regarder un petit peu sur BGG tout ça, les survivants tout ça. Et voilà. Donc merci à tous. Et puis merci aussi aux nouveaux abonnés d'ailleurs qui sont abonnés. Et puis voilà. Puis on se retrouve pour l'épisode 3. À plus tout le monde.